Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Yes. Revue véritable, Parole véritable podcast. Uh-huh. Abonnez-vous, partagez, etc. etc. C'est l'instant youtubeur, relou, tout ça de ça, mais voilà. Ayez le bon réflexe là, activez la notification. Toujours. Toujours. Big up à notre partenaire, Culture Cards, les NFT, le hip-hop. Ça se rencontre, ça se mélange et ça donne Culture Cards. Allez sur theculturecards.io, il y a plein de choses qui vont arriver. C'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche. Les NFT, tout ça, les cryptos et tout. C'est important, c'est pour la culture. Frenchy, what's up? Yes. Le merch, Parole véritable. Shop.parolevéritable.com, le merch véritable. Exactement, si vous voulez être élégant, si vous voulez être Il ne véritable s'agit pour que l'été. de ce linge. Il ne s'agit que de ce linge. Bon, aujourd'hui, mon gars, c'est très important. C'est important. C'est un moment important pour les Primordial. Avengers. Aujourd'hui, on traite d'un album très important. Très important pour moi, mais pour tout le monde. Jay-Z, The Black Album. Yup. Vous ne cherchez pas, il n'y a pas de... Voilà, c'est un morceau noir, truc. L'album noir. C'est la meuf qui le dit The dans Black l'album. Album de Jay-Z. Album incroyable à plein d'égards. On va pouvoir en discuter, rentrer dedans, etc. Mais avant tout, let's introduce our guest. Ring the fire alarm. Attention please. This feel like the entire world collapse. Mais en même temps, on s'est pas présenté. Donc là, ça tombe très bien. Avec nous, on a l'homme du code. Hein? Ça se passe chez Apple Music. Ça se passe sur YouTube. Ça se passe dans les podcasts. On a l'homme des Mouse Party. Très important, les Mouse Party. En tout cas, allez-y. Hein? Allez chercher vos billets parce que sinon, c'est lui qui viendra vous chercher. Sachez-le. Donc là, on va pas faire trop long. Hein. Vous avez vu le maillot du Book Flexstar. Flextosaur. Vous connaissez le Boog. Arnaud Automatique, le Boog Arnaud, a.k.a. Arnaud Siraptor. Le dièse est Jurassique. On est avec Mehdi, a.k.a. Mehdi Maizi, a.k.a. Medinosaur. Merci beaucoup. Bravo. Merci pour l'accueil. dis Toujours donc, un plaisir de revenir, d'être de retour. Ah mais peut-être à la maison ici. bien sûr, Faut pas me dire ça, hein, je vais revenir. Non, c'est cool. Merci une fois d'être revenu. J'espère que tu vas bien. Ah que bah, tout tout avance. va bien, franchement, Dieu merci, tout va bien, merci beaucoup. Les mois sportifs là. C'est quelque chose quand même. Ça se passe bien, ça se passe bien, il y en a beaucoup là, et pas mal de dates cet été et tout, donc c'est cool d'en parler d'ailleurs. En Merci à vous. mode rockstar là, ça y est. Non, en mode Joe Star, tu vois, c'est comme les sound systems qu'ils faisaient où genre ils savaient pas ce qu'était une platine mais ils mettaient le bordel. J'essaye d'être Joe Star, tu vois. Ok. Mais Au niveau de la voix, il y a un petit... franchement, là j'en ai fait 3 d'affilée la semaine dernière, je suis rentré dans un état, j'avais plus de voix, j'ai encore un peu de taf, tu vois. Mais non, c'est lourd, puis c'est important en vrai même. Enfin important. Moi je trouve tu vois que le club, tu vois, c'est aussi un lieu important de la culture. Mais bien sûr. Tu vois, Mais complètement. c'est là aussi où tu comprends des choses sur le public, quel morceau marche vraiment, Exactement. comment les publics réagissent de manière différente aussi selon les endroits, selon les âges. Donc moi c'est aussi une manière d'être encore en prise aussi, tu vois, avec ce qui se passe, tu vois. Et donc ouais, donc non, c'est un plaisir de le faire et ouais, pas mal de trucs cet été, donc c'est cool, ça tue. Ok, top. Ok, génial. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Revue véritable pour ceux qui connaissent pas le format, c'est on prend un album, un classique ou pas, on se pose, on essaie de recontextualiser pour savoir comment on l'a reçu à l'époque, et on discute sur les anecdotes, les différentes informations et tout, et on finit par le sempiternel tiercé, quinté plus. Ouais. Sachant Etc., que là, etc. les thématiques à aborder, c'est comment on a connu l'album, Bien sûr. parler de l'histoire du projet, de son succès, de son influence. Et après, vous connaissez le type. C'est ça. Il y a les tiercés, les quintés. Ça, c'est surprise. On va vous donner ça. Ok, bah écoute, on va commencer par notre invité. Comment t'as reçu l'album? Le Black Album, voilà, comment il est tombé entre tes mains, entré dans tes oreilles? Comment tu as connu même? Franchement, c'est le premier album de Jay-Z dont je vis vraiment la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, avant, évidemment, je connais Jay-Z, mais tu vois, quand The Blueprint sort, 2001, je dois avoir 13-14 ans, donc ça va, mais je me prends pas la sortie de la même manière que je vais me la prendre sur Black Album. En fait, ça sort, c'est cool. En fait, limite même, en vrai de vrai, moi je deviens vraiment fan de Jay-Z avec le MTV Unplugged. C'est vraiment là, en fait, où je choisis quoi. Je dis c'est bon.
je vais aller dans l'équipe de Jay, tu vois, plutôt que dans celle de Nas, qu'à l'époque c'est ça, tu vois, mais tu sais, tu peux très bien écouter les deux évidemment, et moi c'est là où je fais mon choix. Attends, ça veut dire que Mehdi Maizy vient d'affirmer que c'est un Avenger. Ouais, c'est pas un secret. Par contre, moi, tu vois, j'ai toujours écouté les deux. De la manière que j'ai toujours écouté Booba et Rof. Pour moi, c'est des. Enfin, c'est pas des faux combats parce que c'est des bons débats à avoir en vrai. C'est qui le meilleur? Qui a la meilleure discographie? Et franchement, moi je trouve que c'est des vraies discussions, tu vois, parce qu'il y en a un, il va te dire non, Hip Hop is Dead, tu l'aimes pas, et tu sais, il va te défendre Hip Hop is Dead, ça tue, alors que... comme toi tu vas défendre Kingdom Come, tu vois. Donc c'est des bonnes discussions de passionnés, mais ouais, moi c'est vraiment avec MTV Unplugged où, bah, en fait, je me prends The Blueprint parce que c'est beaucoup de morceaux de The Blueprint qui sont joués à ce moment-là. Mais du coup, Black Album, c'est vraiment un album que j'attends. À ce moment-là, moi je suis beaucoup sur les forums, sur Rap2K, etc. Tu vois, ces forums-là. Je suis pas trop actif, mais je lis énormément. Et donc, je vois un peu l'anticipation, comme disent les Quinry, autour de l'album, autour de ce qui est censé être son dernier album, il faut le dire. Bon, ça, c'était une belle arnaque, mais une très belle arnaque, dans le sens, c'est une jolie arnaque. C'est-à-dire que ça a amené une très belle mise en scène avec un documentaire dont on parlera sûrement, Fade to Black, etc. Donc, moi, vraiment, je suis... il est réactif. Moi, je suis... À ce moment-là, genre, j'attends. C'est un des premiers albums de ma vie que j'attends. Et je me souviens, c'est à l'époque, je parlais avec des mecs qui avaient l'air plus âgés que moi sur les forums et tout, et je disais à un gars, je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eu avec un gars, je fais, tu sais, quand Doggy Style s'est sorti de Snoop, est-ce que c'était pareil et tout, tu vois? Parce que c'est un des premiers albums de l'histoire du rap, Doggy Style, qui avait un énorme buzz, tu vois, avec Dre, Snoop, etc. Une anticipation de fou. Voilà, et donc moi, Black Album, je le vis vraiment comme ça. Donc ouais, et puis il y avait eu toute une période de teasing aussi, parce que, effectivement, tu vois, aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux, on a toutes les infos leaks. À l'époque, on pensait c'est comme ça qu'il avait présenté l'album, c'est qu'il y aurait chaque morceau serait produit par un producteur différent. Et il y avait une page de pub, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait une cassette avec le nom des producteurs, je l'avais retrouvé il y a quelques temps, et donc on pensait qu'il y aurait Dr. Dre, Primo, vraiment le Gotha du voilà. Et donc un peu la fin de retraite parfaite, tu vois, avec les meilleurs. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Puisqu'il y a eu plusieurs prods de Pharrell, des inconnus, Nine Wonder, etc., qui à l'époque qui étaient connus pour ceux qui avaient écouté Ghost Stepson, mais qui en vrai n'étaient pas connus, tu vois. C'était bizarre de le retrouver là-dessus. Mais du coup, mais en tout cas, la pub, le teasing, participait à ce truc-là où tu te dis, waouh, dernier album de Jay-Z, déjà, il part en beauté. Toute l'analogie avec Jordan, hein, qu'il a beaucoup travaillé, donc il parle beaucoup dans l'album, et il parle même du retour sur encore, quand je vais revenir comme Jordan, tu vois, donc en fait, tout était clair, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que je le prends, et je me souviens très bien que je vais acheter l'album au Cora de Saint-Maximin, parce que j'habite dans Moise à l'époque. Il y a pas eux, hein. Dans le 60. J'achète deux choses à cause de Jay-Z ce jour-là. J'achète l'album, j'achète une casquette New York, New Era, tu vois. Fitted, pas Snapback. Ouais, exactement. Parce que il y avait aussi ce truc-là, c'est que il avait, d'ailleurs il le dira un peu plus tard, genre il a remis ces casquettes-là à la mode, tu vois, on voulait, tu vois, ça a jamais été, ça a jamais été genre une égérie mode comme Kanye, etc. Mais on voulait lui ressembler en fait. Il y avait vraiment ce truc. Non mais alors que c'était pas forcément le mec le mieux habillé du monde, mais on voulait être Jay-Z en fait. Et de ça très tôt, hein, tu vois. Ouais. D'ailleurs c'est ce qu'il disait, tu sais, parce que pareil, à cause du documentaire Netflix, j'ai réécouté aussi. Collège Repote, etc. Et c'est ce qu'il dit sur Never Let Me Down, tu vois, où il dit tout le monde veut être Ove, alors que Ove est encore en vie, tu vois. Et genre ça c'est tellement vrai. Il le dit genre en 2004, et c'est encore en vrai maintenant. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment tout le rap. D'ailleurs même, je sais pas, là j'ai réécouté le Denzel Curry récemment, enfin le dernier album qui tue. Il y a 36 minutes. En fait tu vois que le parcours de rêve dans le rap américain, c'est Jay-Z. Comme en France c'est Booba, tu vois. En vrai, c'est-à-dire que tout le monde dit la carrière de Booba et la carrière de Jay. Il y a vraiment ces trucs-là où les gens veulent soit la copier, soit au contraire s'en écarter, mais c'est un peu le point de repère de tout le monde. Et donc voilà, donc j'achète ces deux trucs-là, et je me souviens vraiment très bien de la première écoute, où franchement je trouve ça extraordinaire, et vraiment au moment, et d'ailleurs je sais pas pourquoi, la première écoute je suis seul chez moi, mes parents sont pas là, ils sont sortis je sais plus, je me souviens du moment où il y a encore, et à la fin, oh va. Oh, tu te dis, ah ouais. Chair de poule. Je te jure, mais vraiment. Non, mais je te jure, je me souviens vraiment être tout seul comme ça, en mode waouh, c'est trop bien mis en scène en fait. Il y a vraiment ce truc-là de. Tu sais, c'est un peu c'est le gros paquet cadeau que t'as à Noël, le gros blockbuster, mais qui est fait exactement comme il doit être fait. Et moi, c'est comme ça que je pense cet album-là à l'époque, et je me dis, ben ouais, moi je me dirais que c'est son meilleur album. Maintenant, je le trouve extraordinaire, mais disons que je sais pas vraiment quel est mon album préféré de Jay-Z, tu vois, c'est tellement. Tu vois, The Blueprint, Reasonable Doubt, etc. Enfin, c'est. Voilà, mais à cette époque-là, quand ça sort, je me dis retraite parfaite, extraordinaire,
quel move, c'est génial, j'espère qu'il va revenir, mais enfin tu vois, je suis complètement conquis et convaincu par... Donc c'est comme ça que je le prends à l'époque, tu vois, sur au moment de la sortie. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu le recontextualises très très bien parce que t'étais jeune. Ouais, j'avais, je sais plus, 16, un truc comme ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 16, 17, ouais. 15, ouais. J'avais quel âge à l'époque? Je dois avoir 19 ans, un truc comme ça. Quand il sort, bon, on l'attendait, clairement. Moi, je suis en Avenger, etc., etc. Donc, j'attends tous les trucs de Jay-Z. On achète les magazines de source depuis et tout. Donc, on avait les pubs, Bon, on les voit, ils le sont là, rollout, hein. voilà. Le rollout, tout le truc et tout. On est au courant que Jay va sortir un album. Et ce truc de c'est mon dernier album, moi, j'y ai cru. Comme tout le monde. C'était bien, c'était quand même bien vendu. C'était trop bien vendu, vois, c'était trop bien fait parce que c'est son 8ème, tu dis vas-y. Ça y est, et puis il a toujours fait dit ça aussi. C'est-à-dire qu'il avait dit très tôt que, en fait, le premier devait être le dernier. Reasonable Doubt, hein, c'est comme ça qu'il voulait pas faire. C'est le fameux discours des mecs qui sont dans le rap et dans la rue. Ouais, Donc je fais du rap comme ça et il a dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il a continué parce que Biggie est parti. Tu vois, et qu'en fait c'était pour poursuivre l'héritage de Biggie. Donc c'est pour ça aussi qu'on y a cru, c'est que très vite il a dit qu'il voulait pas faire de vieux dans le rap, tu vois. Parce qu'il a commencé tard. Exactement, il a percé tard en tout cas. Il a percé tard. Le rap, les vieux rappeurs, ça n'existait pas. Enfin, il y avait les Rakim et tout, mais qui étaient plus Ils avaient pas, mais être vieux dans le rap, c'était très très mal vu. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, être vieux dans le rap, le modèle c'est Jay-Z, tu vois. Exactement. C'est devenu le modèle de ce qu'il voulait pas être. Tu vois, exactement. Donc, moi j'ai totalement cru et ça. Et je l'attendais cet album. Comme tu dis, il y a 3 albums qu'on a attendus comme ça dans notre vie, c'est Doggy Style, Get Rich et Black Album. Je crois que Ready to Die aussi, il y avait une grosse anticipation. Moi j'étais trop petit à l'époque, mais il paraît que tu vois, Didi avait bien fait monter la sauce apparemment. Je me rappelle. Biggie est mort 16 jours avant. Non, Ok. Mais même la phase de def, il était attendu. Bien sûr. Alors il était attendu, mais. Get Rich, c'est vrai. Get Rich parce que, pareil, il y avait un rollout de fou et tout. Mais là, c'était on voulait voir ce que 50 allait donner. Alors que comme là, Doggy Style, c'est des premiers albums. C'est ça. Là, c'est un dernier album. Donc c'est vraiment un truc genre. Est-ce qu'il est capable de clôturer ça? Parce que, on en parlait un peu en antenne, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a une place dans le rap qui est unique en fait. En fait, et puis il y a aussi ce truc, tu dis roi, c'est vrai, et il y a aussi ce truc de légende de son vivant. Parce que maintenant, on a des légendes en vie. Lil Wayne, Eminem, tu vois, des gens qui sont restés en vie assez longtemps pour voir leur héritage. À l'époque, on est encore dans ce truc de Biggie, Tupac qui sont morts, même s'il y a d'autres légendes que Biggie et Tupac évidemment, mais tu vois, on est un peu après ça. Jay-Z finalement est de la génération juste après eux, tu vois, il était en vie en même temps qu'eux, donc il y avait un peu ce truc là de je suis le meilleur, j'ai les meilleurs albums, je suis là pour le voir et je suis encore à mon prime, je suis pas finito. C'est ça. Il y avait ça c'est très dur hein, dans le rap, tu vois. Il y a peut-être au moment où on parle, il y a Kendrick qui vient de sortir le nouveau clip là. Lui il est un peu dans ce truc là aussi, tu vois, genre être capable de son vivant de se dire bon ben j'ai éteint tout le monde, tu vois, enfin on va voir, mais en tout cas il y en a peu comme ça, tu vois, dans l'histoire du rap qui ont, et Jay-Z à ce moment-là de sa carrière il touche ça, tu vois, il est vraiment en mode je suis à mon prime, j'ai rappé avec les meilleurs, enfin c'est assez incroyable, et même ses échecs on les voit plus. Ça c'est le privilège des grands, tu vois, des grands, c'est qu'en fait même les albums un peu moins bien, ils sont bien en fait, tu vois, même les morceaux un peu moins bien, les singles. Et ça, c'est un privilège que peu de gens ont, tu vois. Mais c'est un travail, tout ça. Bien sûr. Que, comme je te disais, le truc, c'est que du fait que ce soit son dernier album, on l'attend d'une manière particulière. Et toutes les petites informations qu'on peut glaner ici et là, c'est super précis. Ah, j'ai entendu le truc. Ah, j'étais sur tel forum, j'ai vu ceci, cela. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas les réseaux sociaux comme à l'époque et tout. Même MySpace, c'était même pas encore arrivé. C'était même pas arrivé. Peut-être le début. C'était même pas encore arrivé. Du coup, on est comme des oufs. On écoute tous les trucs aussi. Ça peut ressembler à ça, ça peut faire ceci, ça peut faire cela et tout. Dès que le titre il arrive, le Black Album, le dernier, un producteur différent et tout. On se dit, mais en vérité, le mec, il a la carrière parfaite, le run parfait. Et clairement, comme Jordan, je pars après mes 6 titres. En réalité, il aurait pu aller en chercher encore. Mais là, je pars en son truc. Il est encore à son prime, il peut encore venir, il peut encore gagner un ou deux et tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette analogie. En plus, il en joue bien et tout. Quand il arrive, mais laisse tomber. Moi, quand j'écoute déjà December 4, premier morceau, genre avec sa daronne qui parle et tout. Oh, moi ça m'a touché. Just Blaze, il a travaillé. Moi ça m'a touché. J'entends ça, je me dis ok. Incroyable.
on va rentrer un peu plus tard dans l'album et tout, mais quand j'entends les autres morceaux et tout, pareil, hein. Quand j'entends le oh va, ça m'a ému. Mais pareil. Je me suis dit, ouais, ça y est, c'est la fin. Ouais, ça y ouais. est, part, quelle carrière. Wow, c'est incroyable ce mec. C'est incroyable ce mec. Non, mais à l'époque, Jay, vous c'était un avez peu une réception, mais non, vraiment. mais parce que Jay, quand on te dit que c'était le roi de New York, mais il régnait sans partage. Il y avait Nas et tout dans son truc, voilà, et effectivement, les navigateurs, s'il vous plaît, doucement. Mais Jay, c'était le roi de New York. Tu sais que New York, c'est une ville qui a besoin d'un roi. Il peut toujours y avoir un roi de New York. Et quand c'est toi qui règne, c'est toi qui règne. Quand c'était Nas, c'était Nas. Mais quand c'était Jay-Z, là, il était à son prime. Et partir, quand tu peux encore en faire 2-3 autres derrière, tout aussi bon, c'est Même ce qu'il y a autour, parce qu'à cette époque-là aussi, c'est le début de la relation avec Beyoncé. Même si c'est pas encore très clair, mais on sait que, mais c'est pas comme aujourd'hui, ça c'est encore un truc supplémentaire. Et d'ailleurs, il le dit, tu vois, enfin, j'ai la plus belle meuf avec moi, tu vois, et genre. Ça rajoute aussi au personnage. Genre, la légende, là, je suis vraiment, j'ai tout gagné. Je suis un personnage de film en fait. Là, je suis le numéro 1. J'ai je ne sais combien de records externes en tant que rappeur. Le 11 septembre 2001, ben j'ai ce qui dit d'ailleurs sur Blueprint 2, même Ben Laden n'a pas pu m'arrêter. Tu vois, genre c'est quand même une victoire de fou ça. Tu vois, le jour d'un des plus grands drames dans l'histoire de New York, lui il sort son album et ça pète le score. Non mais en vrai c'est hallucinant, tu vois. Tu te demandes même comment les gens sont allés parce que c'est arrivé le matin hein, les attentats. Ils sont allés au magasin. Ouais, 15h de Paris, 9h de là-bas. C'est ça. Donc ils sont allés. À 9h je pense que c'est pas ouvert. Normalement en Virginie c'est pas ouvert, donc ils sont vraiment allés après, tu vois. I gotta get my whole album. Et c'est ce qui durera donc sur The Bounce, sur The Blueprint 2, il dit Even Ben Laden couldn't stop me. D'ailleurs c'est un morceau avec featuring Kanye. Et à l'époque, parce que maintenant sur les plateformes il est crédité juste pour le dire, ça, pour l'analogie avec le documentaire à Genius, c'est que à l'époque quand on achète The Blueprint 2, d'ailleurs vous l'avez peut-être, il est là, il y a tout. Il y a tout. C'est la première version, Kanye n'est même pas crédité. Il est pas, son nom n'est pas noté sur The Bounce mec. Voilà. The Bounce, piste 10, il n'y a pas le feat, alors qu'il y a tous les autres feats. Le manque de respect au Kanye rappeur. Tiens, tu vois. Jay-Z et Kanye, ils partagent ça. On leur a manqué sur le 2 points, il y est. Je sais même pas s'il leur a manqué de respect toute leur vie, ces mecs-là. Là, il y est. Si, bah là, magnifique. Là, sur le 2 points, qui est la version 1 album, Kanye est crédité. Parce que depuis, il avait. Tu vois, donc c'est vraiment leur véritable frérot. Tu vois, c'est intéressant, mais c'est trop bien de montrer ça. Mais bref, et donc voilà, donc c'est vrai que il y a ce truc-là, il y a Beyoncé qui à cette époque-là part en solo, devient. C'est le début de la légende et de l'icône qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est aussi un truc supplémentaire, tu vois, dans voilà, c'est le power couple qui commence à être en place. Donc ça participe. Après moi, quand on parle de Jay-Z, c'est vrai qu'il faut parler de musique parce que souvent les gens ils sont en mode ouais, Jay-Z c'est le meilleur parce que c'est le meilleur businessman. Peut-être, mais en vrai, c'est pas le sujet là. Tu vois, là, c'est le meilleur parce que c'est le meilleur rappeur. Tu vois, il faut replacer le truc dans sa réalité. Mais c'est vrai que, disons que dans l'image et dans tout ce que ça, c'est vrai que c'est important. C'est important. Et puis lui a beaucoup joué de ça aussi, de cette image-là. Donc ouais, c'est carré. Toi, le Bougarno, réception. Bah moi, en fait, c'est quand il sort le premier single, Change Clothes. Quand le clip sort, je prends ça et moi, en fait. Je savais que l'album allait sortir, pas parce qu'on me l'a dit ou pas parce que truc, parce que j'avais un gars au quartier qui avait l'album de Memphis Bleek, et m'a dit, il avait acheté 27 € à la Fnac en import. Ah ouais, ça c'est les trucs qui viennent du Japon. Voilà, t'as compris. Moi, j'ai acheté Résurrection de Common, 29 balles, un truc comme ça. 27 € il a acheté à la Fnac. 27 € il l'a acheté, il le prête à personne, donc il fallait aller chez lui pour l'écouter. Tu te rends compte quand même, c'est genre aujourd'hui c'est 3 abonnements streaming. Et avec ça tu fais plus toute la musique du monde. T'es passionné quand même. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte l'argent qu'on a mis dans la musique? Non, mon ami. Regardez les magazines, il y a quelques preuves ici, quelques preuves. Et le truc c'est quoi? C'est que Rockefeller, quand ils sortent un album, t'as le catalogue des albums qui arrivent. Regarde dans Black Album, tu vois. Ouais, mais ça. T'as le catalogue des albums qui arrivent. Toujours. Et il y a Cameron qui arrive, il y a machin, hein. Et en dernière page, il met ça. Tu vois, Jay-Z Black Album. Donc lui, il va se dire, ok, vas-y, ben on attend. Change Clothes, il sort, et moi, je suis conquis tout de suite. Là où tout le monde me dit, non, c'est nul, là, c'est n'importe quoi, des mannequins. J'ai... Musicalement, c'est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte. Sachant que le single, c'est Change Clothes, et le street single, c'est What More Can I Say. Ouais. Donc les mecs qui n'ont pas l'album, ils peuvent pas connaître What More Can I Say en vérité. Exactement. Et moi, je me le prends, mais tu vois, c'est rien de plus choquant, tu vois, pour moi, c'est normal. Et été 2004, pour les Jeux Olympiques d'Athènes, je vais à Londres.
je vais en vacances à Londres, j'ai la famille là-bas, tu vois. Donc ça va, le gars il flex sur nous. Et attends, non, mais écoute, je vais bien t'expliquer. Je vais à Londres et faut savoir un truc, et ça je savais pas, je l'ai su en allant là-bas. MTV Base, c'est londonien de base. C'est pas une chaîne américaine. Donc eux, ils ont ça gratuit, nous on a ça dans la chambre, on est tranquille. Et c'est l'été, l'album est sorti depuis novembre. On dirait que Jay-Z sort des clips tous les jours. J'arrive là-bas, il y a le clip de Dead Off Your Shoulder qui sort. On est là-bas, il y a Encore qui sort. Avant de partir, il y a 99 Problem qui sort. Je me attends, mais c'est quoi? Bon, j'achète l'album. C'est comme ça que j'ai pris l'album en vérité. Et le concept de un beatmaker par titre ou zéro featuring, que des beatmakers, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Tout le concept de l'album. Après, il y a des producteurs qui ont deux prods, hein. Pharrell, tu vois, les Neptunes. Pharrell, Kanye. Ouais. Pas Just Blaze, non? Non. Just Blaze, si, deux. Si, deux aussi, ouais. December 4 et PSA. Voilà, exactement. Ah, PSA. On va en parler, c'est terrible. Ouais. Et bref, quand tu vois les clips et tout, mais tu pètes les plombs. C'est trop. Dead Off Your Shoulder, moi je suis devenu fou. Ils arrivent dans la radio tout en noir, Demon Dash, Armadale. Le machin, superstar de... Oh. Now let me introduce myself, my name is Ho. Oh, dans le noir avec les trucs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se I got passe? the hottest chicks in the game, wearing my chain. Beyoncé, elle est là, je dis, oh. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais non, c'est n'importe quoi. Il est dans une Maybach. On n'avait jamais vu une Maybach. Mais non. c'est lui qui parle de Maybach. Rick Ross, c'est Off qui parle de Maybach. Bien sûr. On n'a jamais vu une voiture où, quand t'es à la fenêtre, il y a des rideaux. J'avais jamais vu ça. Il est là, il compte les cartes. 52 cartes. Je dis, oh, 52 cartes. Ah, donc dans les jeux de cartes, il y en a 52. Et je compte, il y en a 52. Je dis, non, mais c'est trop. C'était trop. Dans les clips, dans les trucs, c'était... En fait, comment il a orchestré le truc. Et l'architecture visuelle, en fait, des clips. C'est trop bien travaillé, c'est trop bien léché. Mais justement. Tu peux pas. Justement, Maintenant, le problème en noir et blanc. Encore, en fait, c'est même pas un clip. Encore, c'est le live. Mais bien sûr. Encore, c'est le Il m'a live. fait beaucoup de mal en termes de style, parce que dans le clip de Encore, il est en baggy. Chemise. J'ai reproduit ça. J'en veux un peu à Jay-Z. En vrai, il est pas bien habillé, mais je voulais être lui. Ouais, on a Donc je l'ai fait. Tu vois. Donc ça, c'est le clip d'Encore. Bon, je veux pas le revoir. Non. Ça. Non. Genre, ça me rappelle trop de souvenirs douloureux. Non mais, parlons-en ça. Parce que moi, c'est ça que, pour moi, Rocafella, c'est l'un des meilleurs labels de tous les temps. Pourquoi? C'est que... Là, on rentre dans Rentrons. l'histoire de l'album. Rentrons, pause. Non, Rocafella, oh non, les mecs de Harlem, c'est pour ça. Ça va, il y avait rien de. Non, mais on je sais pas. Là, non, bon, bref. Non, on est des gars de Harlem, on laisse rien passer. Pause. Moi, je suis un élève de Dame Dash. Voilà, pause. Le truc, c'est que Rocafella, le roll-out, quand il prépare un album... Alexis Mais même Mestas, il était assis là, il y a quelques temps. Big up à lui. Big up à lui, big up. Il nous a expliqué. C'est Rocafella, ils étaient venus pour faire une collection. Ils avaient fait un petit showroom en France dans un hôtel. Défilé de mode. Un défilé. Au Carrément, Plaza tu rentrais. Athénée. Au Plaza Athénée. Tu rentrais. Carrément, il y avait Big et Dame qui étaient là. Et les meufs, elles montaient Elles des défilaient. escaliers, elles défilaient, etc., etc. Pour deux mecs, un scarabée en baggy short, etc., etc. C'est-à-dire que l'apparence, le rêve américain, on est là pour te faire kiffer. On va mettre les formes surtout. Et le roll-out de ce qu'ils ont fait pour l'album de Jay-Z, c'est abusé. Déjà, comment ils en ont parlé? Quand tu voyais les différentes interviews, ils te disaient, mais ça va être le meilleur album de tous les temps. Hein, des producteurs, des machins, des ceci, des cela, le documentaire qui était en préparation, on le savait. Enfin, tout était abusé. Et tu le vois dans les clips. Hein. Tu vois que Jay-Z, il s'est émancipé, il a grandi. Là, il est plus dans le truc d'essayer de prouver que je suis le roi. Non, c'est je clair. suis le roi, je me retire. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que je laisse... En fait, le plus grave dans tout ça, c'est quoi? C'est que 2003, il y a des albums de fou qui sont sortis. Bien sûr, Philadelphia Freeway. Diplomatic Immunity. bien sûr. Tout ça, c'est chez lui. Jewels. Chez lui. Oh. M.A.D. Non, M.A.D. il sort avant, après. Il sort après. Ouais, il sort truc. après. Donc, quand moi je vois M.A.D. en fait, ils te mettent Ouais, Jay-Z décembre. Black Album in stores, now. Ça veut dire qu'il est déjà sorti. Mais bref. C'est-à-dire que Rocafella, ils avaient je sais pas combien d'albums dans Ils les avaient ventes. déjà des albums qui étaient prêts. Ah ouais. Et 2004, ce qui allait arriver après, College Dropout. Ouais. Mais non. Tu peux... Young Guns.
Mais non, tu peux pas. Bah, c'est le prime du label. Hein, de toute En façon. vrai, c'est ça. Ouais. 2002, 2003, 2004, c'est les Ouais, meilleures ouais. années en vérité. On peut rien. C'est clair. Il y a un truc aussi qui est intéressant parce que on parle de mise en scène. Tu sais, tu viens de dire un truc qui, à mon avis, est très juste. Tu dis, ouais, vu comment ils en parlaient, on s'est dit que ça allait être un des meilleurs albums de l'histoire du rap. Et c'est vrai, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme, tu sais, un film, genre un Marvel, la bande-annonce, elle est trop bien. Tu dis, ah, ça va être le meilleur Marvel. Doctor Strange, Ouais. par exemple. Voilà, tu sais pas si ça va vraiment être le cas, mais tu dis, non, mais. Ou Spider-Man récemment, tu vois, l'anticipation, elle était énorme autour, tu vois. Et au final, est-ce que l'album, il est vraiment. Enfin, le film, il est au niveau. Tu sais pas, mais t'es conquis par tout l'emballage. Black Album, c'est un peu ça. Moi, je sais pas si c'est un des meilleurs albums. Enfin, je sais pas si c'est dans un. Je pense pas qu'il soit dans un top 10 de l'histoire du rap ever, tu vois. C'est mon avis. Mais dans ce que ça raconte, dans l'anticipation, dans la mise en scène, c'est un cas d'école, tu vois. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et ça met le point sur un truc pour moi qui est très important chez Jay-Z. Et je regrette que d'autres rappeurs, notamment en France, ne l'aient pas. C'est le sens de l'histoire. Ça, c'est un truc. L'histoire, pas le passé, pas l'histoire. C'est tu vois. important. L'histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, moi, qui me fascine chez Jay-Z. Et c'est ce qui fait qu'on ne retient finalement que ses victoires et que les erreurs. Parce qu'en fait, tout est bien amené, tout est bien raconté. Cet album-là, tu vois, à la fin de What More Can I Say, t'as Gladiator, Russell Crowe, tu vois, etc. Au début, l'intro, là, ouais. Tout est. Tu vois, tout en fait est. C'est millimétré. Rend ça épique. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait en sorte que tu te dises, là, c'est le meilleur rappeur de l'histoire qui part, même si c'est peut-être pas vrai. Même si tu peux me dire, techniquement, tu peux me dire qu'à l'époque, il y a des mecs qui rappent mieux que lui. Enfin, c'est un débat en tout cas, tu vois. Genre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat au moment où on se parle sur qui est le meilleur rappeur de l'histoire, tu vois. Alors, évidemment, il y a un débat. Il y a quelqu'un qui va me dire, c'est pas Jay-Z. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parles avec les gros médias, avec l'opinion, on va dire, publique. Jay-Z a gagné la bataille du rap, tu vois. Et ça, c'est parce qu'il y a vraiment ce truc de toujours, tu vois, faire les bons moves, faire le bon truc, raconter la bonne histoire, les bons feats, et toujours aussi ce truc de sens de l'histoire dans les hommages qu'il va faire. Tu vois, il y a toujours un truc de je regarde vers le futur, mais je sais aussi d'où je viens. Je tombe jamais dans le jeunisme. On le voit sur les dernières années, tu vois, sur le dernier album qu'il a sorti. Ça, c'est un truc, moi, qui me fascine, tu vois. Pour moi, c'est ça que je retiens de Jay-Z, tu vois. Même en tant qu'enseignement, en tant qu'homme, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre être milliardaire, etc. Évidemment, c'est très bien, tu vois. Genre, sa vie, elle a l'air douce. Mais tu vois, c'est comment. Tu vois, tu gères ton truc sur le long terme. Exactement. Sans jamais perdre de vue d'où tu viens. Tu sais, quand il était intronisé où l'année dernière? Rock'n'Roll of Fame, là, ouais. Dans le discours, il parle de quoi? Il parle d'LL Cool J. Tu vois, il parle des gens qui ont fait en sorte que lui, des premiers GOAT, pour prendre le terme d'LL Cool J, tu vois, et qui ont fait que maintenant Jay est Jay, et que, ok, le grand public, dans l'histoire du rap, si demain il doit faire un top 3, il y a sûrement Jay qui sera numéro 1, avec Eminem, peut-être, parce qu'Eminem, c'est un peu les, tu vois, je sais que nous, on le met pas top, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, moi, qui m'épate chez lui, c'est ce sens de l'histoire-là, tu vois, pour lui et pour le rap, et pour cette culture-là. Et Black Album, c'est la pièce la plus éclatante à ce niveau-là, je trouve, tu vois. Bah, là où je vais te rejoindre, bon, de toute façon, on est des Avengers tous les deux, donc c'est pas compliqué, mais le truc, c'est que tu te rends compte que un album, c'est pas que de la musique. C'est pas que tenez la galette, tenez, écoutez. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Là, c'est du blockbuster. Là, exactement. Là, c'est carrément, c'est que tu peux croire même que c'est un film. Ouais, de Parce fou. que le storytelling autour de cet album-là, c'est que, en fait, on te prend par la main, viens, on va te faire vivre une aventure, une histoire. Tu vas le ressentir avec tes oreilles, avec tes yeux, et même dans ta chair, ça veut dire que ça te donne de la chair de poule. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent à te raconter une tranche de vie. Et clairement, cet album-là, je l'oublierai jamais parce qu'il a accompagné une bonne partie de ma jeunesse, mais l'épicness. Tu vois, c'est ça, ce truc-là. C'est-à-dire que dans l'intro, dans la manière d'anticiper les morceaux et tout, encore, quand tu l'écoutes, on voit tous une scène. Le morceau, de toute façon, il était conçu comme ça pour ça. Oui, c'est clair. Mais merci, Kanye. On voit. C'est bien sûr. Ça, c'est Kanye, ça. Bien sûr. Mais c'est là que tu vois que Jay-Z est fort. Et on peut en parler dans Free to Black. Il sait s'entourer, mais il sait diriger aussi. Parce que le mec, c'est un boss. Ouais. C'est un hustler et c'est un boss. Et il sait comment faire fonctionner tous les gens autour de lui. Parce que Kanye West, bon, il y en a d'autres qui ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Parce que Kanye West, quand t'arrives pas à le tenir, il peut partir dans tous les sens. Lui, il arrive à le cadrer. Et encore aujourd'hui, Kanye West, il n'y a que devant Jay-Z qui fait doucement. Oui. Alors mais je trouve la seule période de sa vie où c'est un autre sujet, ça, ce sera une autre revue, je sais pas si vous l'avez déjà faite, Watch the Throne, vous avez jamais? Tu vois, tu vois, mais je trouve là, tu vois, vous inquiétez pas, c'est le moment de leur carrière où
Jay-Z n'a pas tenu Kanye. C'est ça. Pour moi, c'est un projet de Kanye Ouais. complètement mégalo et baroque dans lequel Jay-Z s'intègre comme il peut. C'est un album que j'aime bien, même si j'ai un peu de mal à le En réécouter vrai, à aujourd'hui. cette époque-là, Jay-Z, c'était fini. Exactement. Pour moi, c'est fini. Ouais. Toi, mais t'as raison. Parce que même à l'époque de Blueprint 3, si c'est pas Kanye qui vient le sauver, Bien sûr, bien sûr. en vrai, c'est pas pareil. J'aime bien Blueprint 3 un peu. J'avoue Non, te défendre. j'ai pas dit qu'il était nul. Au contraire, j'ai dit qu'il était Magna bon. Carta, j'en veux pas. Non, mais Blueprint j'aime 3, bien. il est bon, mais si Kanye ne vient pas, Ouais, il y a des. voilà. il y a- Il le sauve sur Blueprint 3 selon moi. Parce que à cette période-là, Jay-Z il parlait pas aux jeunes. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, Il était pas oui, jeune, dans la il était pas suite, t'as jeune. raison. Tu vois. Donc il lui Même dit il est écoute, dépassé. voilà. Il dit we of that et tout, il pense qu'il va lancer des temps alors qu'il lance Voilà. plus de temps dans ce moment-là. Ouais. Donc en vrai, Kanye le sauve sur ce coup-là. Bien sûr. Donc pour Watch the Throne, c'est la même chose. Où Kanye en fait il est dans son délire et il est chaud. Même Bien au sûr. niveau. Non, bien sûr, non, mais complètement. Bien sûr. Il est Mais grave c'est un chaud. album que je trouve, moi, bon, c'est pas le sujet du truc, mais c'est juste en fait, je trouve que c'est Jay-Z. On dit que c'est un album commun. Moi, c'est un projet de Kanye de cette époque-là, et Jay-Z est en Ouais, fit, en fait. Tu vois, Ouais, c'est comme ça que je le vois. clairement. C'est Kanye qui ramène Jay-Z dans son univers plutôt Ouais. que l'inverse. Exactement. Mais même ça, moi je le mets à son crédit parce que faut être assez intelligent aussi pour faire ouais, ça. Tu vois ce que je veux dire on sait que l'ego des artistes, c'est quelque chose, t'inquiète pas. On sait que l'ego des artistes, c'est important. Et même là, il est assez intelligent pour savoir se mettre en retrait quand il doit le faire. Mais en tout cas, sur Black Album, c'est lui qui maîtrise son truc. C'est-à-dire, il sait comment il va partir. Je pense que, en plus, moi, à chaque fois que j'écoute un album de Jay-Z, à la fin, je me dis, attends, tout ça sans écrire. Oui, il y a ça aussi. Enfin, moi, moi, je sais que maintenant, on Vous, l'a vous y entendu 1000 croyez, fois. ça Non, moi, j'ai entendu 1000 fois, mais tout ça sans prendre une Vous feuille y croyez et à noter. ça? Moi, j'y Bien crois sûr, j'y fort. crois. Moi j'y crois pas. Mais Moi, j'y crois c'est fort. pourquoi j'y crois. Est-ce que tu crois pour Biggie? J'ai envie de dire oui. Ah, voilà, pourquoi? Mais attends. J'ai envie de dire oui. Mais parce que en vrai, nous on a dans l'inconscient, on se dit non, Biggie c'était tellement incroyable que il est capable. Mais en vérité, est-ce que Biggie, si il avait continué, il aurait été au niveau de Jay-Z? Ou est-ce que Jay-Z aurait été au niveau de Biggie? Ça, on ne le saura Bah, il a dit jamais. dans son dernier couplet, là, il y a eu le connection. Voilà, exactement. C'est pour ça que je le dis. C'est exactement Voilà, ça. C'est pour ça que je le dis. On ne le saura jamais. Mais en vrai, la légende de Biggie, elle est, je dirais pas mieux entretenue, mais elle est. Vu qu'il est mort jeune, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux croire certaines Moi, choses. j'y crois, et aussi parce que tu sais, je pense que c'est un entraînement, tu vois. Je pense que Tout les simplement. mecs, ils sont tellement, c'est tellement leur vie, et des rappeurs français ont essayé de le faire ou le font. Oxmo, par exemple, L'amour est mort, m'avait dit que il l'avait fait en mode Biggie Jay-Z. C'est un album sur lequel il l'a pas écrit, tu vois. Et du coup, l'écriture, elle est différente que sur Opéra Puccino, etc. Un album Non, très non, fort mais regarde. que les gens négligent en Bien plus. sûr, sûr. Extraordinaire, mine de cristal. Mais c'est trop. Souvenir extraordinaire. L'amour est mort, Mais c'est incroyable. Il a pas écrit dessus, tu vois. Donc, et je le crois, tu vois, parce qu'après, il dit qu'après, il s'est remis à écrire, tu vois. Donc, c'était vraiment une époque dans sa vie. Donc, moi, je pense que c'est possible Non, quand mais t'es entraîné, En tu fait, vois. moi je le fais, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai eu la chance d'assister à une séance studio T1 avec Salif. Ouais, On m'a dit Salif, ouais. On m'a dit Salif, Salif, ça Et là, tu Salif, crois. il a tu pas- Non, vois. moi c'est Grace qui m'a dit. Grace, J'étais là, m'a dit j'étais là. Le mec il écrivait pas. Et Grace les mecs, m'a dit c'est c'est incroyable. Grace il a dit c'est il a chaud. bon, Salif dit ouais je suis là. Grace il va le chercher, ils arrivent au studio. Salif il écoute l'instru. Il rentre en cabine, boum, il envoie tout. Ouais. Plié, emballé, au Là, revoir. Ça fait peur. Je sors, bon là, elle sera déjà sortie au moment où l'interview sortira. J'ai sorti une interview de Medine. Et il parle de Lino. Il dit, il fait, je sais plus, c'était un morceau en 2005, première fois qu'ils collaborent ensemble. Il voit Lino, il est là sur un canapé, en train de regarder un truc. Bah, là, je vais répéter ce que dit Medine, tu vois. Mais en plus, il est là, il voit, je sais pas, il y avait un reportage sur des gens sadomaso, je sais pas quoi. et apparemment, Lino est là, il fait, ils ont pas de parents, ces gens. Donc le mec, il fait des blagues et tout, tu vois. Et d'un coup, il se lève, il va en studio, il pose un 8. Personne l'a vu écrire, il a tout découpé et il est parti, tu vois. Donc après peut-être que c'est un truc. Puis à l'époque, c'est Lino, c'est pas des mecs qui avaient des couplets Bien sûr, ils écrivaient en studio ou ils pensaient en studio. Donc moi je pense que c'est possible quand t'es fait pour ça, tu vois. Et regarde les gens dont on parle, c'est pas des bons rappeurs, c'est des génies du rap. Les Biggie, les Salif, les Jay-Z, les Lino, c'est des gens pour moi. Ils auraient pas pu faire autre chose qu'être rappeurs. En vérité. Donc moi j'y crois parce que je pense que ces mecs-là ils ont vraiment un don pour ça. C'est pas, il y a des gens c'est des besogneux. Tu vois Kanye c'est un besogneux. C'est pas c'est un génie de la musique et tout. Ouais. En rap il a bossé pour devenir Exactement, bon. exactement. C'est un besogneux. Ah, bien sûr. Et je pense que Jay-Z évidemment c'est un bosseur, mais il y a un don. Tu vois, c'est des mecs qui ont un don. Tu vois pour moi. Et, C'est vrai. Et donc j'y crois de ouf. C'est vrai. Mais non seulement c'est vrai, en fait c'est juste une question de
d'entraînement de mémoire. Ouais. Bon, regarde, il y a plein de gens qui me disent le Bougarno, comment il connaît autant de lyrics, comment il s'en souvient, tout ça, ça. C'est une question de mémoire. Mais non, il y a des gens qui s'y croient pas, ils savent qu'il y a des notes. Voilà, Tout est écrit là. Mais le truc, c'est que Nice Wonder, par exemple, il raconte la première fois qu'il rencontre Jay-Z pour lui faire écouter des trucs, pour lui faire écouter des prods. Et il se pose à baseline et tout. Et il lui fait écouter, il ramène plein de CD. Il a une vingtaine de CD, etc. Et vas-y, CD1, CD2, CD3, tout ça. Jay-Z, il est là, il écoute. Nice, il lui dit, putain, il prend pas de notes, rien du tout, tout ça. À la fin, il lui dit, vas-y, sur tel CD, la 13, la 12, sur tel CD, la 33, la... Il lui sort tous les chiffres et tout. Et c'était les bons tracks. Il se dit, wesh, mais attends, comment il a fait? Et en fait, ce mec-là, il a une mémoire. Et de toute façon, c'est comme tout. Quand tu l'entraînes, t'es capable de faire ça. Donc, pour revenir là-dessus, c'est quand tu sais qu'il a fait ça sans écrire, c'est encore plus impressionnant. Et même quand tu vois dans Fade to Black comment il travaille avec les mecs, il rentre dans tel room, ok, tu fais tel beat, Dirt of Your Shoulders. Quand il entend la prod, tu vois la grimace qu'il fait. C'est incroyable. Il fait une grimace et tout de suite. Incroyable. Mais c'est ça qui est dingue avec ce mec-là. Incroyable. Ouais. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, c'est comment il insuffle. Pas dire une cohérence parce que l'album il va dans plein de directions différentes, mais un état d'esprit. Et ça, tu le vois dans Fade to Black. Vraiment, bon, pour les gens qui n'ont pas écouté l'album, qui n'ont pas vu ça, ça va ensemble. Donc, franchement, si là vous avez l'occasion de découvrir à la fois l'album et le documentaire, régalez-vous, c'est génial, tu vois. Et il est sur YouTube, hein. Ouais, il est sur YouTube. Fade to Black, c'est sur YouTube. Exactement. Allez-y. Ouais, à l'époque, il fallait l'acheter le DVD, on se le prêtait entre nous. On achète. C'est. Voilà. Ouais. C'est très important. Mais il y a un moment, bon, en plus, moi, ça me parle particulièrement, mais il y a le moment où Pharrell vient pitcher la prod de Allure. Et il l'appelle. Et de quoi il parle? De quel film il parle? De l'impasse de Carlitos. Tu vois? Excusez-moi d'être un forceur, tu vois? Mais c'est vrai. Non, mais ce film, il a parce qu'il a tout compris, parce que c'est exactement ça. Et c'est encore ça, c'est ce truc de mise en scène. L'impasse, c'est Carlito qui veut prendre sa retraite, sauf que la rue le rattrape. Et c'est exactement ce que raconte Jay-Z dedans, sauf que là, c'est plus trop la rue, mais c'est le rap qui le rattrape, c'est l'industrie. Et c'est génial parce que Pharrell, il arrive tout excité, il lui pitch le truc en mode waouh, c'est Carlito. Et t'as Jay-Z qui fait, c'est ça ton speech? Tu sais, il lui met une pression en mode c'est tout, t'as que ça, tu vois. Après, il écoute la prod et il devient fou. Ça défonce. Mais ça aussi, c'est ce truc de mise en scène toujours de savoir se raconter, savoir se sublimer aussi, tu vois, parce que Jay-Z, c'est pas Sean Carter, c'est pas vraiment Jay-Z, c'est Jay-Z, c'est Sean Carter en mieux, tu vois. Il est plus fort, il est plus beau, mais c'est ça aussi le rap, tu vois. Et là, vraiment sur cet album-là, il y a tout ce truc cinématographique qui est à la perfection, tu vois, et bon, c'est important. Mais il faut savoir que c'est comme ça que les artistes, enfin les producteurs pitchent les prods pour les rappeurs. Hein. À chaque fois, ils leur ramènent la vision. Ouais. Et les mecs qui rappent, ils leur ramènent ils chantent devant lui. Hey, regarde, tu vas faire ceci. Lorsqu'ils réalisent. Oui. Lorsqu'ils réalisent. Il y a des beatmakers qui juste, vas-y, tiens, quel beat, fais ce que tu veux. Mais je te parle de gros beatmakers, des mecs qui ont un nom, etc. Bien sûr. Mais les samples. Il y a beaucoup de samples, c'est Jay-Z qui les ramène. Comme beaucoup. De toute façon, Jay-Z, c'est un mec il sait ce qu'il veut faire. Même les samples, c'est lui qui les choisit. Depuis Reasonable Doubt. Depuis le début de sa carrière, il fait ça. Tout à fait. C'est Phil Jackson un petit peu. C'est un peu Phil Jackson et Jordan en même temps. Ouais, c'est bien dit. Parce que c'est un Phil Jackson dans la manière dont il va gérer son effectif et tout, en leur donnant une direction, mais en leur donnant aussi la latitude pour qu'ils puissent créer. Mais il est aussi Jordan dans le sens quand il faut y aller, on y va et je suis charismatique et je mets un peu la pression à mes coéquipiers et tout. Le truc qu'il fait à Pharrell, c'est Pharrell Williams quand même. Hein. Ouais. C'est Pharrell Williams. On le voit aussi faire ça à Just Blaze quand il joue à la console. Ouais. Fait les gars, vous jouez à la console. Moi, je dois faire des putains de morceaux pour que vous puissiez. Enfin, il dit un truc comme ça, il leur met une pression. Il fait ça mais il fait pas ça à Kanye. Parce que il faut savoir que Just Blaze. Il ne fait pas ça à Kanye. Non, parce qu'il avait Just Blaze, il avait une addiction à la console. Just Blaze c'était abusé à la console, c'était tout le temps. C'est un geek, de toute façon. Lui, c'était un mec de la console abusé. Et c'est un génie aussi. Les gars, bien sûr. C'est un génie. On est là pour bosser. Il a fait ses preuves, c'est un génie, vous inquiétez pas. Non, bien sûr. Ça, mais moi, dans le documentaire Fade to Black, moi c'est ma scène préférée du documentaire. Quand il bosse avec Kanye, sur Encore, quand Kanye lui pitch le truc, il lui dit voilà, encore c'est comme ça, t'es sur scène, tout le monde, diamant, oh va, toi tu t'en vas, et après quand les gens crient ton nom, tu reviens, tout, et Jay-Z il était attentif. Bien sûr, parce que Kanye il a compris, Jay-Z. Il a compris. Kanye il arrive en polo Lacoste, Jay-Z aussi il a son polo Lacoste. Tu vois l'influence du type. Donc ça veut dire, les gars, il y avait une connexion. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'explique. C'est spirituel, pour moi, ça.
au-delà de ça, c'est que Kanye, il est très intelligent. C'est-à-dire qu'il sait comment parler à Jay-Z. Là où peut-être que les gens ne le savent pas. Après, Kanye, et Just Blaze, c'est des mecs maison. Donc, je pense qu'il est très physionomiste. De toute façon, c'est pour ça que... D'ailleurs, j'ai même une question à vous poser par rapport à ça. Parce que de base, il devait avoir Primo et Dre. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que le fait qu'il ait Kanye et Just Blaze, c'est ça qui l'ait empêché de prendre de Dre et Primo? C'est parce que sur Kingdom Come, t'avais Just Blaze et Dre. Tu vois, il y avait des prods de Dre. Mais là, c'est le Black Album, le label est à son top niveau. Sachant que, en vrai, regarde, Black Album, normalement, il devait pas sortir en 2003. Il devait sortir au momentum de Dynasty. Parce que Dynasty, ça devait être la compile du label. Et lui, il devait faire le Black Album qu'avec DJ Premier. Et DJ Premier, ça, il le dit dans une interview chez Hot 97. Il devait faire ça à ce moment-là, où c'était que lui qui devait faire les prods. Après, quand il a prévu de faire le Black Album, à la base, il devait faire 12 chansons, 12 producteurs différents. Il y avait qui sur le listing? Neptune, Just Blaze, Dre, Primo, Rick Rubin, Swizz Beatz, Kanye, Trackmaster, Eminem, DJ Quick, Ski Beatz et Timbaland. Au final, et sachant que dans cette version-là, l'album devait sortir le 28 novembre, Black Friday, pour le Black Album. Finalement, il est sorti le 14 novembre, 14 titres, 10 producteurs différents. Just Blaze, il a 2 ou 3 même, parce que même l'intro, qui s'appelle Interlude, c'est lui. Kanye, il en a 2. Pharrell, il en a 2. Dedans, il y a DJ Quick, il y a Eminem, il y a The Buchanans. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des inconnus, à l'époque, The Buchanans, Nine Wonder, et puis il y a Eminem. Tu vois, genre, moi, franchement, quand je vois le track listing, moi, à ce moment-là, je suis fanatique d'Eminem. On avait parlé d'Eminem quand j'étais venu ici, mais pas en tant que producteur. Et moi, franchement, je suis déçu de voir sur le track listing, genre Eminem entre DJ Quick. On a l'impression qu'Eminem il forçait pour placer ses je me dis, gros, invite-le en tant que rappeur si tu veux et vous faites la revanche de Renegade, mais en tant que producteur, au final, Moment of Clarity, c'est extraordinaire. Et pareil, de toute façon, Jay-Z a une meilleure vision sur le rap que moi, donc il a eu raison de faire Eminem, tu vois. Et, non mais en plus, là, je trouve que même si la prod d'Eminem, c'est vraiment une prod, genre c'est un type beat d'Eminem de l'époque, des prods qu'il faisait, ça ressemble un peu à ce qu'il avait fait pour Nas sur Godson, The Cross, c'est le même genre de prod, mais ça défonce à ce moment-là, ça défonce pour ce que Jay-Z a ramené, donc franchement, au final, l'ambiance, elle est géniale, mais c'est vrai qu'au début, je trouve ça chelou, je me dis... C'est ouf l'importance qu'on donne à Eminem en tant que beatmaker à cette époque-là, parce que autant sur le rap il marche sur l'eau, autant c'est bizarre de le mettre avec... Parce que même pour d'autres il avait pas vraiment produit de hit ou de... Tu vois. Mais donc j'avais été un peu déçu moi, tu vois, par le nom d'Eminem. Au final, après, la prod, ça tue. Ouais, c'est comme Nine Wonder, tu vois, en vrai tu vois le truc, tu fais, ah il y a pas Primo, il y a Nine Wonder. Au final la prod Nine Wonder elle défonce, le morceau il est génial, donc... Voilà, c'est peut-être aussi des trucs, peut-être que tu sais, ils avaient essayé des choses en studio, je sais pas, à l'époque, peut-être ça l'a pas fait, peut-être que finalement le son de Primo était un peu trop daté, parce que mine de rien, finalement, il y a aussi ça chez Primo, c'est-à-dire que moi, les prods qu'il faut à peu près à la même époque, genre pour AZ, The Come Up et tout, The Format, j'adore. Mais c'est du Primo classique. Voilà. Est-ce que ça ressemble à ce que Jay cherche à ce moment-là? C'est ça. Il aurait peut-être pu le faire sur une outro, mais j'ai l'impression qu'il était déjà sur un son quand même plus moderne. Par contre, je suis content qu'il n'y ait pas Swizz Beatz, parce qu'à l'époque, c'était le sifflet partout. Là. Oh, l'arbitre. Je suis content qu'il n'y ait pas eu. Moi, j'ai respect pour Swizz et tout, mais vraiment, je suis content qu'il soit pas sur cet album-là, parce qu'à l'époque, c'était la même prod tout le temps. C'est clair. Je suis content qu'on ait échappé. On refera un truc sur Swizz Beatz plus tard, mais. Ce qui est intéressant. Alors pour répondre à ta question, je pense que Dre il était occupé, Primo voilà c'était plus trop truc et il voulait quelque chose de nouveau. Et quand t'as des mecs en face de toi qui te ramènent de la fraîche comme ça, tu dis ben vas-y on va faire comme ça. C'est pour ça que je dis le fait que eux ils soient aussi forts. Bien sûr. Just Blaze et Kanye étaient déjà là. En vrai, pourquoi tu vas rajouter Dre et Primo si tu vois que la New School est en place? Non, bien sûr, si le morceau est sur le. En plus, si les morceaux sont bons. C'est naturel en vérité. Au bout d'un moment, on va pas dire que les gars ont fait leur temps. Mais il y a des nouveaux qui sont là, ils ont la dalle, ils envoient du bon produit. Faut les laisser. Et Dieu sait que Jay, c'est un mec qui aime ramener des gens aussi. Complètement. Lancer des carrières, etc. Ça, c'est vrai. Mais comme on le disait, Jay-Z, quand il sort un album, c'est un événement culturel. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Au niveau du rap, mondialement, tout le monde attend l'album de Jay-Z, tout le monde se pose pour l'écouter. Ah, Jay-Z il a sorti un truc, vas-y, on doit se poser, on doit l'écouter. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que quand cet album-là il sort, ils sortent les acapellas aussi. En tant que DJ beatmaker à l'époque, tout le monde a pris l'album et tout le monde a essayé de faire sa version. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs versions alternatives de cet album-là. Il y a le Grey Album. Pour moi, mon préféré, c'est celui de Kev Brown, de Brown Album.
groovy, tout ça. En plus, moi, c'est ma période un petit peu J.D. là, Eric Sermon et tout. Donc, il y a le Grey album. Le Danger Mouse. Il y a le Fever album avec des samples de rock, etc. Exactement. Il y a le White album. C'est un des albums de l'histoire du rap qui a été le plus remixé, retravaillé grâce aux acapellas. Exactement. Effectivement. Mais moi, avec mes gars, à l'époque, on avait pris les acapellas, on avait voulu faire notre. Bon, on l'a pas fait, hein. On a dormi, laisse tomber. Mais frère, il y a quel album qui a fait ça? Où les mecs, ils prennent ton album, Mais ils sont. encore une fois, dans le sens de l'histoire. Ouais, voilà. Tu vois, genre, il est en mode. C'est un truc en plus qui rend ça mythique, tu vois, c'est qu'effectivement, il y a des... Danger Mouse, c'est son projet le plus connu, bien sûr. tu vois, et donc il y a vraiment ce truc-là aussi de... Voilà, on rend ça iconique, tu vois, ça y est, je vous donne ça... Pour moi, ça participe vraiment du rollout de l'album. Tu fais un album, tu fais la version de ton album. Ce qui fait la différence, c'est les détails. Exactement. Regarde la pochette. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Tout Black. De toute façon, le Black Album, c'est ce titre-là, c'est le Black Album de Metallica déjà. De Prince. Donc, Metallica, de Prince ont sorti un Black Album, donc c'est aussi un truc pareil, t'as raison, c'est aussi on aurait dû commencer par ça. Pour me mettre Voilà. à ce niveau-là, Exactement. iconique. Les grands artistes, ils sortent le Black Album, tu vois. Donc ça, c'est, tu vois, c'est plus grand que le rap, tu vois. C'est la fameuse couve de The Source avec Biggie, Bigger than Hip Hop ou Bigger than Rap. Bah là, c'est Jay, il le devient pour de vrai, quoi. Pour de vrai, parce que ce qu'il dit, comment il commence le morceau What More Can I Say? Never been a nigga this good for this long. En fait, c'est vrai. Il n'y a jamais eu un mec aussi fort, aussi maîtrisé, aussi longtemps avec une telle maîtrise de son business, où c'est lui qui est le boss de son label, C'est le run. C'est le run. Abusé. Le run de Drake. Bah en fait, Actuellement, c'est maintenant, mais c'est. alors c'est maintenant. Voilà, donc C'est mais maintenant, là, franchement, c'est une autre époque. c'est une autre Et époque. c'est moins la domination de Jay-Z, c'est abusé. Les gars, non. Les gars, la domination de Drake, les gars, dans les charts, c'est une dictature. C'est une dictature, et ça fait longtemps que ça. Attends, on parle pas de talent. Si tu me dis Non, qui rappe mieux, Même il n'y a pas de débat. Non, je parle même pas en Il n'y a tant pas de que débat. talent. Je parle Moi, vraiment de sur métrique. le run de Drake, franchement. Et on pourra parler de Kendrick aussi, parce que, bon, après, là, le premier album, il arrive un petit peu après. Franchement, enfin, le premier album major, le run de Drake, c'est historique. Genre, réussir à avoir autant de hits à chaque album, et je parle pas que des hits, je parle des feats, etc. Franchement, c'est incroyable. Après, t'as raison, streaming, qui fait que les morceaux... C'est une autre époque. Voilà. Parce Bien que sûr. C'est notre époque. C'est pour ça que c'est dur de... Il faut pas comparer les époques globalement dans le sport. C'est comme si tu compares Maradona et CR7. Ouais, c'est pas les mêmes chiffres. Il y en a, il met 20 buts, 30 buts de plus par an, mais c'est pas le même football. Donc, je suis d'accord. C'est juste qu'en fait... oui, au moment où Jay dit ça, c'est vrai. Mais je trouve que maintenant... et c'est pour ça que, de toute façon, tu le disais en antenne tout à l'heure, tu disais... Jay, il a inventé un peu... Enfin, une partie en tout cas de Rick Ross. Il a inventé une partie de Drake. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi quand je dis ça Drake, c'est aussi, je dis ça avec le délire, je pense que c'était ce qu'avait Drake en tête. De toute façon, c'est évident. Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait. La carrière de Jay, c'est le maître étalon pour tous les mecs qui veulent avoir ce truc de rappeur, businessman, pop star. Et donc, c'est exactement le truc de Rick Ross et c'est exactement le truc de Drake. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de. Est-ce que j'ai réussi... D'ailleurs, il est sur tous les albums, tu vois, à chaque fois il invite Jay, et c'est toujours un morceau un peu classique, et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, donc je trouve quand même que Drake, aujourd'hui, dans les livres d'histoire dans 30, 40 ans, dans les livres d'histoire de rap, tu vois, pour moi, il y a ces deux runs-là qui se regardent un peu. Il y a d'autres carrières qui ont duré très longtemps, qui sont très belles, mais sur le côté rester au top, c'est assez... Parce que même si c'est pas la même époque, il y a quand même des mecs, tu vois, genre, regarde A$AP Rocky, au début de la décennie, il est plus gros que Drake, hein. Enfin, plus gros, je sais pas, mais en tout cas, c'est énorme. La carrière, elle est un peu plus compliquée, même si c'est stylé. Tu vois, c'est une belle carrière aussi. Donc, c'est ça que je veux dire. Tu prends Lil Wayne qui a régné, mais c'était beaucoup plus court, Ça a été plus court, finalement. Son influence, elle est énorme, mais le règne est plus court. Mais le truc, c'est que pour Jay, pourquoi? Parce que c'est en termes de vente d'albums. Il n'y a pas 14 albums numéro 1. Ouais, c'est fou. Même Drake, il les a pas, tu sais ce que je veux Mais dire? la différence avec Drake, et c'est une différence aussi, c'est que Drake, il avait des morceaux numéro 1. Ouais. Tu vois, et alors que Jay-Z il a attendu The Blueprint 3 pour avoir le premier numéro 1, vrai, mais il vrai. n'avait pas le streaming. T'as 1000 fois raison. C'est ça. Et donc en fait il est numéro 1 avec le morceau ça avec Alicia Keys, c'est son premier morceau numéro 1. Mais s'il y avait eu le streaming, t'inquiète pas que. C'était fini. Laisse tomber. Arnock Life, j'étais en train de choisir. Arnock Life à l'époque c'était le streaming, évidemment que c'est un smash, enfin tu vois. Mais ça tu peux pas. Bon, on peut pas refaire l'histoire, mais c'est vrai. Bien sûr, mais avec une telle maîtrise de son business et de son outil marketing, de son outil de production, c'est abusé. En vérité, c'est. Puis il y a Rockaware à l'époque aussi, on n'en parle pas, tu vois, mais il y a ça aussi, tu vois, qui est dans bien l'empire Jay-Z. Bien sûr. Après, évidemment. C'est l'équipe, les gars. Mais bien sûr. C'est l'équipe. Il a su s'entourer des bonnes Ouais, personnes. bien sûr. Voilà, mais Parce que Rockaware, c'est crédit. Biggs.
Ouais, tout à fait. Rockefeller, c'est Biggs qui s'en occupe. Le développement des artistes chez Rockefeller, c'est Damon Dash qui s'en occupe. Mais d'ailleurs, t'as raison de préciser ça parce que là, on est en train de dire à Jay-Z, quand tu vois l'interview de Damon Dash maintenant, il te dit que Jay-Z il a rien fait à part rapper. Tu vois, donc c'est la vérité. Et non, mais tu vois, donc c'est important de le dire. On a tous regardé le documentaire de Kanye. Une de vêtements Sean Carter, tout ça, mais On a tous regardé le documentaire de Kanye. Bien sûr. C'est Damon Dash qui le signe. Bien sûr, bien sûr. Jay-Z travaille avec lui depuis le Blueprint. Il aurait pu le signer. Il n'a pas calculé. C'est Damon Dash. Il a dit bon, finalement. C'est un soldat valeureux, en vrai, t'as tes étoiles de guerre, faut que tu trucs. Moi, je suis un gars de Dame, tu sais. Il y a un truc, il y avait la fameuse interview de Dame Dash chez Adam 22 là. Oui, je dis 22. C'est en moi, je dis en 3 000. Oui, tout de suite. Hein. Et il disait, Jay-Z, il dit ouais, il est fort, mais on sait tous que c'est un mec égoïste. Bien sûr, ça. Il y a une shit. Ouais, il se bat de back. Et donc en fait, je pense que aussi il y a ce truc là de tu signes pas Kanye parce qu'il y a peut-être aussi un peu ce truc là de jalousie ou de je dois rester seul au top. Il a ce truc là, Jay-Z. Mais bien sûr, et il aime s'entourer de mecs. Alors. Tu regardes, son gars c'est Memphis Bleek. Memphis Bleek c'est pas un danger. Benny Siegel c'est un danger. Ouais. Et ça c'est mal fini. Tu vois, genre, et Young Chris, enfin, les mecs vraiment forts. Même si, moi je te dis depuis. Même si, là, je suis moins d'accord sur Beans, parce que, tu vois, il aurait pu le laisser végéter dans son coin et c'était fini. Mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est Beans qui a oui, bah après, c'est un mec instable. Voilà, c'est le mec qui va en prison tout le temps, il braque des gens, il sort des AK, il oublie des AK dans des hôtels. C'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, je pense que Jay-Z, il avait cette intelligence-là de. Tu vois, le mec est un peu trop fort. Et ouais, mais oui, vois, okay. Genre, mais ça, tu le vois sur scène. Le flow murmuré de Jay là. C'est Young Chris. Tu vois, il a pris ça à Young Chris. Mais comme. Moi j'aime quand tu parles comme ça. Moi c'est vrai. Faut lui dire. Le plus grand enseignement que Drake a appris de Jay-Z, c'est ce côté vampire. C'est ce côté, ok, je vais prendre ce flow-là et on va croire que c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Jay, c'est un spécialiste de ça. Voilà. Quand il fait Bing Pimpin, il se cale sur les autres. Et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est pas lui qui rappe comme ça. Et de la même manière que quand Biggie fait Notorious Thugs, il se cale sur les bonnes thugs, tu vois. Mais en fait, il rend ça lisible pour les gens. C'est ça qui est fort, tu vois. Et c'est ça qui fait que lui, c'est une pop star et les autres le sont pas. C'est que Biggie, il rend ce flow des bonnes thugs compliqués, il le rend. Accessible pour le grand public. Et Jay-Z, c'est ce qu'il fait avec UGK, c'est ce qu'il fait avec, tu vois, Young Chris, qui est un rappeur du gouffre à cette époque-là. Mais après, c'est ça un artiste. Tu vois, moi, quand les mecs, ils font les mecs genre imperméables à tout ce qui se passe et tout, c'est pas vrai. Un artiste, quand il sort de prison, le premier truc qu'il fait, il va dans le club pour voir la vibe. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait réagir les gens et tout. C'est important de s'imprégner de trucs. On est forcément influencé. Moi, je pense que quand tu passes du temps en studio avec des gars, tu dépeins sur eux, ils dépeignent sur toi et ça fait un truc et tout. Ça, c'est tout à fait normal. Et après, le truc, c'est que le gars, il a quand même donner un outil marketing, enfin toute la machine Rockefeller à ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Là où Nas, il l'a pas fait par exemple, tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est pas la même peut-être que c'est un plus gros rageux. Peut-être que c'est un plus gros rageux parce que ne me dis pas que Nas il a pas rencontré un mec qui rappait bien. On est sur Black Album, tu commences avec Nas. Ne me dis pas que Nas il a pas rencontré un mec qui rappait bien. Écoute, mais est-ce que Nas c'est un producteur ? Non, mais il a donné Nas il a un label. Nas il a une marque de vêtements. Nas il a pas tout ça. Il a pas tout ça. Pourquoi il a pas ? Mais ça n'a rien à voir. The Firm, il a pas signé, mais je veux dire, quand The Firm ça se monte, ça met quand même la lumière sur des gens qui sont moins gros que Nas à l'époque. Voilà. Dis ça à Nature. Ça n'a rien à voir. Nature n'était personne. Nature n'était personne. Dis ça à Méga. Nature n'était personne. On va dire ça à Bini aussi aujourd'hui, je suis sûr. Tu vois, ça c'est les Sauf que Bini, il a eu tout ce qu'il fallait. Regarde, Bini, il a tout ce qu'il fallait. Là, Do It Again au tunnel, regarde comment ça se passe. Bini, il envoie son couplet, Jay-Z coupe. Il veut pas que le feu prenne, il veut pas. Je suis d'accord. Il veut pas, frérot. Regardez. On va mettre le montage, je vais le mettre. Si tu le mets pas, moi je vais le mettre. Écoute, je vais le mettre. Tu vas le mettre. Moi, je vais te mettre une maîtrise. Je vais te mettre moi, je vais te mettre un tableau où je vais te montrer que Benny Siegel, il avait un label, des films. Non, mais attends. Laisse-moi t'expliquer. Moi, je te le dis carrément. Moi, je te le dis. Criminal Record, on lui a fait un label, on lui a fait une marque de vêtements, on lui a fait des films, on lui a tout fait. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Mais le côté hargneux, le côté teigneux de Jay-Z, faut l'avouer. Mais ça, c'est quoi ? Mais ça, les gars, vous connaissez les rappeurs. Les rappeurs, ils sont bourrés d'ego, les gars. Mais c'est même pas un reproche, hein. Mais bien sûr, mais c'est l'ego des rappeurs, ça. Donc oui, c'est normal. Dis seulement oui, on finit, on passe au chose. C'est l'ego des rappeurs ou pas ? Dis oui, on passe c'est l'ego des rappeurs, c'est tout. Dès que c'est Jay, il a pas besoin d'avoir d'ego. On dit pas qu'il a pas le droit. Je dis pas qu'il a pas le droit, je dis que c'est aussi une des raisons
de la manière dont on le voit surpuissant, intouchable, c'est que il réussit à se mettre en scène comme ça et que parfois il fait oublier que, tu vois, il a eu des moves parfois très calculateurs, très stratèges. Mais t'arrives pas à ce niveau-là sans faire ça. Nous sommes absolument d'accord. vrai, Et ça va avec le C'est run. du Machiavelli, c'est ça, du Machiavel. Comme ça. Michel Drucker. Voilà. J'avais envie de dire ça. Michel, si tu regardes, En vérité, t'es bien. en vérité, tu vois, pour arriver à ce niveau-là, faut être capable de réaliser des exploits Mais bien sûr. et de réaliser des crasses. Mais bien sûr. Et lui, en vrai, ça, je pense qu'il s'en cache même pas en vérité. Mais pour revenir sur l'album, le truc c'est que Change Clothes, Incroyable. c'est là que Jay-Z il a Incroyable. cette aura de trendsetter. C'est-à-dire qu'il a dit Change Clothes, c'est-à-dire qu'on change de vêtements. Et les met maillots des de basket, chemises. les jerseys, tout ça c'est fini. Maintenant on met Chemises. des chemises avec des casquettes posées comme ça. Ouais. Tu vois Tia, il fait pas toi. Tia, il fait pas toi qui a inventé ça. Non. Tu vois Attention, c'est pas Jay-Z non plus. Regardez Oz, Simon a des Oui. busy. Ah oui, Non, c'est c'est un bonnet, c'est un bonnet. C'était un bonnet. Ça reste un couvre-chef, Ouais, les gars. Au bout d'un moment. c'est Oh, le les gouvernement. Si Colombo il met un chapeau. Oh. Non mais bon, Jay-Z, Tia, il s'inspirait de qui Tia, on l'appelle le... Bah ouais, Jay-Z de Tia, on South. l'appelle Jay-Z de South. les Jay-Z du Sud, c'est dans ce sens-là. Mais le truc de Change Clothes, c'est-à-dire que tout le monde, Jay-Z en plus était dangereux dans ce game-là. Younguru, il en parle dans une interview. Eux, ils avaient un game avec les maillots de basket. Bon, moi, je suis encore resté là à l'époque. Mais en vrai, Mais tu sais je t'ai qu'ils dit, mettaient des Tia, balles- il le faisait avant Jay-Z. hein. Les casquettes sur le côté, ça, il Ouais, le c'est faisait vrai, avant c'est Jay-Z. vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'eux, ils avaient un délire avec les maillots de basket, ils s'habillaient tous de façon hip-hop et tout et tout. Ouais. Et là, Jay-Z, Hardwood le clip de- classique. le clip de Change Clothes, il te le dit. C'est-à-dire que déjà, quand il avait dit on arrête le cristal, on arrêtait le cristal. Ouais, c'est clair. Là, il a dit on arrête les maillots de basket. Tout le monde arrêtait les maillots de basket. Et du coup, il venait à baseline. Il y avait tous les autres là, ils venaient avec des sacs, des gros sacs entiers, des sacs poubelles. Ils venaient, ils jetaient ça comme ça. Et il y avait des centaines et des centaines de maillots de basket. Les gens ils se jetaient dessus. Ouais. Mais alors que ils les mettaient plus. Et dès que papa Jay-Z il a dit on arrête les maillots de basket, tout le monde a arrêté. Sauf moi, hein, parce que moi j'allais au gym. Mais ça Ouais, c'est un c'est truc vrai. de fou. L'aura que le mec il a, c'est-à-dire on arrête de faire ça, Jay-Z, tout le monde arrête. Je parlais avec Mac Taylor il y a longtemps, il y a pas si longtemps que ça. En vérité, quand je parlais avec lui, il me disait Jay-Z, il est arrivé à un stade où il peut dire aux Noirs américains, on ne boit plus de coca, ils vont plus boire. Plus maintenant. À l'époque oui. À cette époque-là, s'il a dit cristal, on arrête. Il peut dire Ouais. coca, on arrête, on se met mais qu'au bien Pepsi. sûr. Ouais, il aurait pu. Non, Il aurait vraiment, pu. il est chaud. Il Non, aurait de pu. ce côté-là, il avait une influence terrible. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la dernière fois, quand il avait dit dans Fort quand il dit ouais, arrêtez avec les stacks de billets, c'est pas un téléphone et tout, placez cet argent-là. C'est il y en a fini. plein que. Non, mais c'est fini. Puis, puis là, c'est normal. Notamment la jeunesse, elle a d'autres héros Bah, maintenant. bien sûr. Même Baby. si elle le respecte, etc. Mais même quand t'as des rappeurs, quand t'as un mec comme Young Thug qui dit j'écoute pas Jay-Z, je sais pas, je le respecte, mais j'écoute pas Jay-Z au quotidien, ça veut dire quelque chose, Ouais, tu vois. ouais. Ça veut dire que il est plus pertinent pour le public rap tel qu'il existe aujourd'hui, mais c'est normal, c'est le sens de bien sûr. l'histoire. Ouais. Les anciens albums existent toujours, et puis il l'est aussi pour un autre public, tu vois. Je pense que Jay-Z aussi aujourd'hui. Bah attends, il y a d'autres gens qui l'écoutent, pas que des fans de rap. Il y a les fans de rap de la première heure, et puis aussi, à mon avis, ses nouveaux amis. Bien sûr. Tu vois, et, Bien sûr, bien et sûr. le public de ses nouveaux amis, Bien parce sûr. que Jay-Z maintenant c'est vraiment une figure de la pop culture, beaucoup plus qu'à l'époque pour le coup. Ouais. Je pense qu'à l'époque il avait une influence dans la culture rap vraiment. Aujourd'hui son influence elle est différente, elle est peut-être à d'autres niveaux. Il est dans d'autres sphères aussi. Je pense qu'elle est peut-être un peu plus diffuse, un peu plus cachée, mais elle est là aussi. bien sûr. Avant c'était une star, aujourd'hui c'est un entrepreneur influent, Bien sûr. tu vois. C'est un peu différent dans le. Je pense qu'à l'époque, il influençait tous les rappeurs, Ouais, voilà. alors qu'aujourd'hui, il influence que certains rappeurs, que les Meek Mill, Rick Ross, les Drake, tous exactement. ces mecs-là qui veulent Mais les mecs atteindre ce niveau de billionnaire. Les mecs qui ont grandi en le regardant. Quoi. Exactement, exactement. Mais je pense que ça va être pareil, tu vois, en France aussi, tu vois, avec nos rappeurs à nous. Bien sûr, Qui, bien sûr. aujourd'hui, c'est normal, tu t'approches de la cinquantaine. Et le rap, c'est écouté par des gens qui sont de plus en plus jeunes, en vrai. Ah, C'est c'est ça, vrai, c'est ce qui se passe, tu vois. T'es écouté par des gens qui sont sur TikTok toute la journée, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. Et donc, c'est normal qu'un mec qui a une calvitie, tu vois. Et c'est pas le cas de Jay-Z pour le coup, mais tu vois, qu'il intéresse un peu moins les jeunes. C'est le sens de l'histoire. C'est Et la normal. force de cette Ça, c'est la vie. musique. Ça, c'est la La vie. force de Ça, cette musique aussi, ça, on est justement. d'accord. Les gars, 99 Problem. 99 Problem, moi, ce morceau-là, Il a trouvé son centième problème. hein. mais c'est. Les gens, ils ont dit le centième problème, c'est Solange. Ah ouais. Mais ça, encore une fois, c'est, tu vois, sur un album aussi important, je trouve que c'est
très symbolique de faire ce morceau-là, qui est un Bien morceau sûr, à ouais. l'ancienne. Mais bien Tu sûr, vois, qui est un ouais. morceau à la Public Enemy, tu vois, Exactement. avec Rick Rubin. Avec producteur Rick de- Rubin, tu c'est vois, ça qui est très met dans important. le clip en Resta, il y a Vincent Gallo, il est là, tu vois, enfin genre, il y a vraiment, ça aussi c'est un truc de culture, Ouais. tu vois, enfin de toute façon c'est pour ça que c'est le meilleur pour moi. Mais très tôt, il a C'est compris que- ce truc-là. Ouais, il y a ce truc de vas-y, je te fais des hits, mais je suis pas dans le jeunisme, j'oublie jamais ce truc-là, j'oublie. Et ça, c'est trop important, c'est un truc que Drake a pour le coup, que Kendrick a, le côté que Vince Staples a, parce que moi je suis fan de Vince Staples, le côté. On est des étudiants de ce rap-là, on le respecte, et même si on n'est pas là à vous dire qu'avant c'était mieux, juste on sait d'où on vient. Exactement. Je trouve ça trop important, moi, et Jay-Z, bon bah évidemment, tu vois, c'est un enfant des années 80, il est toujours là à redonner cet amour-là aux pionniers en fait. Bien sûr, bien sûr. Et surtout qu'il y a une connotation très forte rock à ce morceau-là. Enfin, tu vois, le sample, Ouais, c'est. ouais. Parce qu'à l'époque c'était le cas, il y avait beaucoup de samples de rock. Ouais, exactement. tu vois. De les Beastie Exactement. En Boys, plus, dans Run DMC, Rick tout ça. Rubin, ça représente quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Def Jam, frère. Oui, oui. La Tu vois ce base que je de veux dire Def Jam, c'est lui. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et en plus, Rick Rubin, on sait que c'est un mec qui s'est retiré de la vie. Ouais, il marche dans Fade pieds to nus, Black, tout ça, tout quand ça. tu vas dans sa maison, c'est Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un quelque chose. Et c'est comme limite une quête. C'est pour ça que c'est comme un film. C'est comme une quête quand Luke Skywalker il va voir Yoda sur Dagobah là-bas dans son délire et tout et tout. Vas-y Yoda, Exactement. enseigne-moi et tout. et Ouais, tout. ouais, c'est tout je à fait suis le ça. grand Luke Skywalker, mais je me plie devant Maître Yoda. Vas-y Rick Rubin, Ben, montre-moi ouais, un de truc ouf. et tout. et Est-ce que tout. vous avez vu la série Dave avec Euh, Lil Dicky? Non. Franchement, je vous encourage à la mater, c'est vraiment charmé. Et dans la saison 2, il y a ça, il va voir Rick Rubin. En fait, il D'accord. bosse sur son album, tu vois. Et en fait, finalement, bon, je vais pas spoiler, mais bon, bref. Donc, il va voir Rick Rubin, et c'est exactement filmé comme dans Fade to Black, mais en plus film. Donc, vraiment, c'est la quête. Un truc où, genre, tu sais, c'est un truc un peu chelou, tu vois, où les mecs ils font des bains. C'est bizarre, tu vois. Enfin, bizarre. C'est vraiment un côté de retraite spirituelle. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est dans Fade to Black, tu le vois vraiment comme ça, où il va chercher quelque chose, une énergie aussi, tu vois. Et le clip, c'est. Moi, franchement, à l'époque. Noir et blanc. Les fesses Rockaware, les Il trucs. n'y avait pas YouTube encore. J'allais sur Rap2K. Regardez 91 Problem. Gros. Franchement, c'était. Et même après, des années après, j'avais un pote qui n'avait pas encore internet. Il venait chez moi, on regardait tout le temps. Il venait, tu peux me mettre 91 Problem, s'il te plaît. frérot. Tu peux me le mettre. Et on le regardait. Et il y a des moments trop iconiques. Et moi, si un jour vous me voyez descendre les escaliers, je les descends jamais. Ouais, comme je disais avec la doudoune, avec le. La seule manière où je descends les escaliers, c'est comme La ça. doudoune avec le. Tu vois, c'est- Mais il faut tirer, faut tirer. Faut tirer, tirer. Merde, ça part pas. Ah ouais. Ah, mon gun est enrayé. Mais non, mais pour de vrai. Et ça, c'est aussi le côté. Tu vois, genre influent de Jay, c'est ce qu'on disait au début, ce qu'on a dit depuis le début, hein, on veut lui ressembler. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Clairement. Tout le monde veut être off, quoi. Tu vois. Mais pour les étudiants, I got 99 Problem, but your bitch ain't one. Ça vient d'un morceau de Oui. Ice-T. Bien sûr. 99 Problem dans son album Home Invasion qui est sorti en 93. C'est important de le dire. cette nourriture. effectivement. Et pareil, c'est encore Donc un là, truc j'en de. prenais. Tu vois, comme un Alpha One a aujourd'hui, comme un Freeze a aujourd'hui, un truc de dinos, tu vois. Moi, c'est pour ça que c'est mes Billy rappeurs Square. préférés, ces mecs-là, tu vois, Ouais. les mecs qui savent donner. Ils te school Ouais, exactement. parce que Exactement, c'est eux-mêmes important. ils sont allés. Donc ils Ouais, vont te ouais. Non, donner. mais de toute façon, c'est Ouais. ça, hein, c'est un éternel Each one, enseignement. un truc Nekfeu exactement. aussi en France, un mec a beaucoup fait ça. Bien Je sûr. respecte de ouf. Dean de toute Burbigo façon, aussi. Moi ouais, j'aime beaucoup Dean, Dean mais- Burbigo. Un ouais, vrai gars. C'est la même école, Surtout tu vois, les toutes ces Jazzy cliques-là, Bass, voilà. tu vois. Ces cliques-là, c'est on respectent. vous kiffe les gars. Vous Ouais, êtes grave. bienvenus quand vous voulez. Les Non, étudiants, il nous, faudrait, ça, hein. quand tu parles sérieusement Il de faudrait, rap, c'est frère. ça. Un jour- Faut avoir étudié. Les gars, il faut qu'on parle tous ensemble avec Jazzy Bass de Danny Dan. Ok. Faisons-le. Si vous êtes chaud, Faisons-le. les gars, si vous êtes chaud, Non mais c'est. à la régulière, hein. Si vous êtes chaud, Il s'agit que de ça, Bi. Il s'agit que de ça. Mais Jazzy, il est chaud, hein. Et je suis sûr qu'il serait chaud pour le faire. Ok, ok. Ivan, je suis sûr qu'il serait chaud pour le faire. Et Ok. c'est je pense, que c'est le plus grand fan de Danny Dan après moi. écoutez Jay-Z qui est revenu. Non, non, ok. Bah, Non, moi, pour moi, c'est bon. Son gars, il est prêt. Il a juste à T'es il a juste à bienvenu, dire, t'es c'est tout. bienvenu, on fait ça, pas de problème. C'est ça comment tu dis, comme bon, c'est un braquage. Ouais, Ça va bien se passer. Comme, ouais. Non, le son pour 99 Problem, c'est Billy Square, The Big Beat. Ouais. Et de toute façon, voilà, c'est hip-hop de fou en réalité. Ça rappelle, comme tu dis, le Run DMC, tout ça, de ça. Mais encore, bon, on en a parlé, ça, ce morceau, il a été conçu pour la scène, pour dire au revoir, etc. Quand il le fait sur scène. D'ailleurs, comme tout le monde commence à chanter le au Non, mais revoir, au revoir. Kanye. Et, avec Tu vois, les congas, le avec maestro les de tout drums et ça, et celui qui orchestre tout ça, c'est Kanye West. Ouais. Et je le dis, je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire. Kanye West est un génie. Point blanc, non, blank, point, period. Exactement. C'est tout. December 4.
Moi, le truc, comme j'ai dit tout Just à l'heure, Blaze, pour moi, les c'est gars. spirituel ce morceau-là parce que. C'est dans ton tiercé ou pas? Vas-y, let's go pour le tiercé. Ouais, tiercé, Let's go pour le tiercé. tiercé. Let's go pour le tiercé. Je commence, Direct. on te laisse Vas-y, finir. T'inquiète. December 4. Toi, numéro 1. Dans l'ordre, gros, vas-y. Non, c'est pas December grave. 4 parce que moi, La symbolique. Tu sais, en fait, quand moi je fais les tiercés, je le fais toujours par rapport à mon ressenti. Et surtout le ressenti que j'avais eu à l'époque. December 4, le mec qui vient, il fait parler sa daronne, où il parle de sa naissance, où elle parle de comment il était quand il était petit, tout ça, c'est spirituel, c'est trop beau. On a tous une daronne, etc. On sait ce que ça représente. Bien sûr. J'ai une carrière comme ça. Ma mère, elle est fière de moi. Je suis son dernier enfant, machin, ceci, cela, etc., etc. Je pars. Ma mère, elle vient parler, tout ça. Non, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ça, franchement, c'est super beau. Big up à toutes les mamans. Hein. C'est important. What more can I say? Et en 3, et je sais pas si c'est pas même mon. Là, je suis un tiercé. Hein. Je veux pas aller plus loin. Je suis un tiercé. En 3, l'un de mes sons préférés, pour plusieurs raisons. Chouette. Chouette parce que le sample, Robert. Woman's Chouette de Robert. Robert. On dit Robert ici. On n'a plus le droit de dire son nom. This is a woman's trait. C'est trop. Et j'avais essayé de le sampler ce morceau-là, j'avais samplé avant. Bref. Nigga, Chouette. please. En plus, comment il If dit you don't le stop. gars avec ses menaces là. Nigga just straight and I'm so sincere. I'm so what's up, Pimpy Street? Nigga, sir, about man, I'm so sincere. Il est trop sincère. C'est à qui? propos- C'est Cédric the Entertainer. Ah ouais, ok. Le mec qui joue le Ok. rôle du vieux Ouais. dans Barbershop, Ouais, là, le bien sûr. là. C'est lui. Ouais, c'est ça. Et Chouette, Nice Wonder, l'un de mes producteurs préférés. Moi, je suis un mec de Little Brothers et tout et tout. I et put tout. a knife on you. Voilà, moi, voilà. Tiercé, clair, simple, précis. Je suis pas allé plus loin. Vas-y. Pas de tiercé. Deux plus- of shoot tout de suite. Ok. Tout de suite. Timbaland, c'est trop. Ouais. Timbaland, en plus, il a ce truc où les rappeurs le laissent un temps à la fin, Bien où sûr. ils jouent un peu sur Bien sûr, l'instru. bien sûr. J'ai dit non, c'est trop. Mais de toute façon, tu vois dans le Timbaland. truc quand il met le son, c'est Mais abusé. c'est incroyable. Dirt of a On a Shoot fait la dans même tête que numéro Jay-Z quand on 1. a écouté. Mais non, Ouah, c'est c'est quoi trop. ce truc-là? Même en 2022, tu le réécoutes, c'est La un choc. sonorité, elle est incroyable. Ouais. C'est un choc. Et même quand il pose And the ladies, they love me, and the bitches, they screaming. Après, ça, c'est Jay. C'est trop. Après, ça, c'est Jay. Came from the bottom to the top on the pops. J'ai dit, c'est trop. Non, là, il était. non, il était on fire, là. Là, Tu il peux était- pas, tu peux pas. Inarrêtable. PSC. Ouais. Public Service Announcement. Just Blaze, c'est trop. Ouais. Ça, c'est le Just Blaze de I Really Mean It. C'est vrai. C'est trop sérieux. I got the hardest chicks in the game, where my chain is like hove. Là, dit aussi. Quand il dit quoi? I checked her like a food inspector. Mohamed. Non, tu sais quoi? Mohamed. Finish C'est break. trop. Non, mais bon. Just Blaze, Jay, voilà. Ça, c'est un truc. Non, celle-là, il faut que je la place, ça. Parce que ça, là, quand il dit ça. Moi, au début, je comprenais pas. C'est quand mon cousin il m'a traduit quand je suis à Londres, j'ai dit non. C'est vrai qu'on a. Non, mais il y a un truc juste avant que tu retrouves, c'est important, c'est qu'on n'a pas parlé de l'écriture de Jay. Et en fait, il y a un truc un peu, tu sais, dans la guéguerre Nas, Jay-Z, il y a un peu le truc genre Nas, c'est un meilleur lyriciste, etc. Et en fait, on peut penser ça, mais Jay, c'est un mec qui écrit extrêmement bien et c'est le roi des doubles sens, voire même des triples sens, même des trucs. double entendre. Ouais, des double entendre, comme ils disent là-bas. Mais c'est vraiment un mec qui écrit très très bien, mais qui est dans une écriture qui est peut-être moins littéraire que d'autres, mais qui est beaucoup plus subtil, plein de sublis, etc. Les images, et les voilà, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est un mec, c'est aussi Bien sûr. évidemment une de ses grandes forces. Et Bien sûr. même s'il écrit pas, en tout cas, c'est sa plume mentale, tu vois. En fait, c'est pas le même jeu. Et- Ouais, c'est exactement. tout Nas, à c'est fait. un prodige dans storytelling. Ouais, tout à par fait, exemple. tout à fait. C'est Mais deux bon, choses différentes. C'est voilà. important de le dire, quoi, que c'est quand même un mec, un putain de Bien sûr, lyriciste bien sûr, aussi bien sûr. dans son domaine. Bien quoi. sûr. C'était quoi? C'était I checked her like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. J'ai dit, oh non. C'est trop. Ouais, ouais. Avec la gestuelle, tout dans le clip. Non, mais je- Chemise, Yankee fitted. Mais oui. Oh, dans le noir, infrarouge, des gens qui dansent dans la street, coupure d'électricité dans la ville. Non, c'est trop. C'est abusé. C'est abusé. trop. 3, Lucifer, les frères. Ouais, Lucifer. Kanye West est un génie. Point. Avant qu'on cherche Mehdi, pour moi, Lucifer, déjà parce que Kanye West, c'est un génie, comme je l'ai dit. Et en vérité, on se rend pas compte. Mais moi, à l'époque, au début, je voulais pas l'écouter, juste pour le titre, tu vois. Et si ma mère, elle savait que j'écoutais ça, elle aurait jeté le CD par la fenêtre. Tu vois. Maman, Mais en vrai, c'est plus profond que ça. Et Lucifer, en vrai, ça fait, pour moi, hein, c'est peut-être une corrélation avec The Evil qui est sur le premier album sur peut-être, Reasonable peut-être. Doubt. On sait que Jay-Z, il aime bien faire ça, Donc effectivement. voilà. Moi, pour moi, c'est bon. Bah moi rapidement du coup, encore, vraiment parce que c'est le morceau
Enfin, c'est de la plus belle émotion dont je me souviens de la première écoute. C'est un beau morceau de retraite aussi, parce que c'était un peu ça la promesse de l'album, quoi. Donc je dirais ça. On en a pas parlé, mais je dirais Moment of Clarity pour ce qu'il raconte, pour l'aveu qu'il fait dedans. Quand il dit qu'en fait il a envie de rimer comme Common, mais qu'il peut pas rimer comme Common parce qu'il vend beaucoup, que maintenant c'est un gros vendeur. Tout ce premier couplet là, il est légendaire en fait, tu vois. Et c'est vraiment ça, Moment of Clarity, tu vois. C'est là que tu sais que le mec il a compris son business et qui il était. Rappeur entrepreneur, c'est un rappeur entrepreneur. Ils sont tous rappeurs, mais non. I'm not a businessman, I'm a business virgule man. Il a compris ce que et c'est pas le morceau que j'ai le plus écouté parce que comme je dis la prod Eminem et tout, mais c'est un morceau très très important fait dans ce qu'il représente, dans ce qu'il dit. C'est je sais pas, même Moment of Clarity quoi, tu vois, genre, voilà. Et en troisième, je sais pas, pour être un peu en vrai, je pourrais citer plein de trucs, mais je pense que je pourrais citer tout sauf la prod de Quick, qui est mon morceau que j'aime le moins, Justify My Thug. Mais là, je dirais Allure, parce que j'aime beaucoup. C'est un peu une prod un peu. Tu sais, Neptunes, il y a deux types de prod, tu vois. Il y a un peu les prods, je sais pas, genre un peu minimaliste, un peu révolutionnaire qui te bousculent, et puis les prods beaucoup plus soulful, beaucoup plus mélodique, beaucoup plus ensoleillé aussi. Celle-ci, c'est pas trop ensoleillé, c'est un peu genre un truc de fin de journée, quoi. Un truc de le soleil se couche et tu repenses un peu à ce que t'as fait. Et Allure, c'est vraiment ça, et j'aime beaucoup ce que fait Jay dessus. Donc ouais, je dirais ces trois morceaux-là, mais franchement, j'aurais pu citer. Tu me le demandes demain, je te mets un autre tiercé. Mais bon, vraiment, c'est vraiment un des albums que j'ai pu écouter dans ma vie, hein, Black Album, moi. Donc ouais, franchement, ouais, vraiment. En fait, moi, quand je sais pas quoi écouter, j'écoute Jay-Z. Tu vois, vraiment, sincèrement. Et du coup, Black Album, c'est dans le top 3 de Jay-Z, donc j'écoute beaucoup Black Album. Okay. Même, et pendant longtemps, c'était mon top 1. Je pense que c'est franchement vraiment. C'est la vraie question, tiercé. De Jay-Z. Le meilleur album pour toi. Est-ce qu'il est dans. C'est classique. The Blueprint, Black Album, Reasonable Doubt. C'est classique en vrai. Après, si tu me dis volume 3, American Gangster, franchement, il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai oublié Dynasty. Et j'allais dire Dynasty, mais Dynasty, moi, j'ai jamais vu comme un album de Jay. Même si en vrai, on est d'accord, il est partout, sauf sur un morceau, il y a que le solo de Memphis B qui n'est pas dessus. En vrai, Dynasty, mais c'est juste pour moi, je le mets un peu à côté, tu vois, c'est genre album choral, même si en vrai, c'est un prétexte pour. Plein de nouveaux morceaux. Voilà, c'était vendu comme une compile. Après, ouais, c'est ça, tu vois. C'est aussi la promesse. Sur la cover, c'est lui. Tu vois. Bien sûr. Mais Dynasty, t'as raison. C'est extraordinaire. C'est abusé. Et Change the Game est un banger. Incroyable. I will not lose. Voilà, c'est ça, Jay. Parker Lewis, tu vois. Exactement. Il perd jamais. Exactement. Et non, incroyable, le morceau avec Scarface. Enfin, non, c'est fantastique. Puisque pour moi, je le mets pas dans ce combat-là, mais on pourrait en vrai. Mais non, moi, le combat des combats, Do It Again. Avec Benny Siegel. Et Amil à la fin. Ouais. Non. Ah ouais. Même Amil, elle avait un truc. Mais vraiment pour sortir, bon, merci déjà pour ton top, franchement, plaisir, excellent. Tiercé. Là-dessus, sur ce tiercé là, on est tous d'accord. En réalité, tu peux prendre n'importe lesquels. C'est du Jay-Z, c'est toutes des. Les trois premiers, on est tous d'accord. Dans le désordre, c'est juste l'ordre en vrai où ça diffère. Exactement. Et des fois même ça change avec le temps, en vérité. L'album il a abusé. Et le truc qui est intéressant avec du Jay-Z, j'aime bien la manière dont tu l'as dit que quand tu sais pas, t'écoutes du Jay-Z. Moi, c'est. Alors c'est pas quand je sais pas quoi écouter, j'écoute du Jay-Z, c'est que à chaque fois que j'écoute Jay-Z, je découvre un nouveau truc. Bien sûr. Je découvre une tournure de phrase que j'avais pas compris, je la raconte, il voulait dire ça, il fait référence à ceci, à cela. Et le truc c'est que Jay à cette époque-là, déjà il était à son top, mais j'ai l'impression qu'il préparait déjà son move d'après. La scission avec Rockefeller parce que voilà, quand ça sort, Rockefeller c'est lui et Dem ils se parlent plus vraiment, etc. Et tu vois qu'il prend les devants. Lui, avant, là où avant il était juste en mode rappeur, là tu sens que le côté businessman, j'ai vu des interviews ou des trucs, par exemple sur le making of de Change Clothes, il parle avec un journaliste anglais et il lui explique très très bien par rapport à son business et tout, comment il a fait ceci, tel move et tout. Il a dit non, là je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire que le seul album où j'ai fait le rappeur qui a voulu copier les autres, c'est le volume 1. Et je cherchais à être un truc. Et en réalité, non, je suis resté moi-même et j'ai ma formule et j'ai jamais changé, etc. Et volume 1, un album sérieux. Bien sûr, mais lui-même de son propre aveu. Un album sérieux. Il dit il a cherché un son. Il a cherché un son et il aurait pas dû. Et là, il a dit non, là c'est vraiment moi. Là, ne négligez pas le volume 1, s'il vous plaît. J'ai voulu partir. Ne négligez pas le volume 1. On ne très sérieux. Néglige pas. De toute façon, il faut prendre tout le corpus. Moi, c'est toute une aventure. Non, la discographie. Sur les 8 premiers albums de Jay-Z, là, il y a tout un chapitre où il te raconte une histoire. Après, ça change. Après, le son, il change. Sa place dans la musique, elle change, etc. Donc là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Mehdi,
une fois de plus, merci beaucoup. Avec d'être plaisir, venu. Merci, les gars. vraiment. Avec Merci. grand plaisir. Hein. Toujours un kiff de venir ici. Bon, Yes. les actualités, les trucs, bon. Le code, hein, franchement, le code, c'est ça. Le code, les Mouse Party essentiellement. Le Moscas aussi, qui est un podcast que je fais à côté. Ouais, bien sûr, Là, le j'en ai Moscas, enregistré bien sûr. 2 la semaine dernière, donc Bien sûr. j'en sors aussi. On a vu ça, Magnifique. ouais, Et ouais, à la Vraiment. cool, franchement, mais voilà. Et ça, puis c'est sur un les truc réseaux, quoi. que tu fais au Ouais, que je feeling. fais, ouais, exactement, au feeling, quand j'ai envie d'interviewer des gens ou de parler d'un truc, tu vois, et que j'ai le studio à dispo. Ouais, je le fais comme ça, mais c'est vraiment à la cool, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vraiment j'ai pas ça. de régularité ou quoi. Non, c'est vraiment Voilà. top. C'est vraiment Merci les gars, hein, ça tue. Bah, ça tue. C'est un des, vraiment. franchement, c'est un des rares. Non, ça va pas, je crois que c'est un des rares, voire un des seuls endroits où on peut avoir ces discussions-là, tu vois, dans le paysage médiatique français, tu vois, en vrai. Donc ça tue, tu vois, et voilà, hein, longue vie à Parole Véritable, hein, c'est tout. Merci, Parole top. Voilà, véritable. Mehdi qui le dit. Il s'agit que de ça, yo, à la régulière. On est là, yo. Jazzy Bass, de toute façon, on t'attend Jazzy Bass maintenant, ça y est, c'est Oh, réglé. yes. Vous tous, On te frère, laisse, même les Dean, même les bien sûr, Alpha, tout le monde. Et tous les kiffeurs, Les voilà, on est là Nexo. pour partager. Yes. C'est qu'une histoire de passion, tout ça. Donc le Bougarno, la conclusion te revient. Je te Parole laisse. Véritable Podcast, DJ Flexta, le Bougarno, hashtag Parole Véritable, hashtag Monde de l'Escalator, sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Ouais. les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, tralala et tout. Ocha, tout. Sur YouTube, les contenus longs, Revue Véritable Film, Revue Véritable Album, le podcast, les contenus courts, Morceaux Véritables, Parole Véritable, et puis voilà. Peace. La dame. Parole véritable. Allez, ciao. Parole véritable.